sur la chaîne de la tricopathe alsacienne. Et du ludopathe alsacien. Donc nous sommes Cindy et Ludovic. Et là c'est notre podcast numéro 10. Déjà? Oui. Ouh, 10e, en fait on n'a pas fêté, c'est vrai, j'ai pas pensé. Fêté pour 10? Bah ouais, 10 quand même. Non, on fêtera au 100. D'accord. Si on y arrive un jour. C'est les vœux de quoi quand on est marié, 10 ans? Je sais pas, on n'y est pas encore. Presque? Presque. Celui-là j'ai eu envie de l'appeler Monsieur Tricotte. Tadam! Et Madame des Tricottes. Je vous expliquerai pourquoi. Plus j'en fais, moins elle en fait. Donc aujourd'hui, il y aura une partie actu. On va parler rapidement de la rencontre Needitch Live. On avait pris quelques petites scènes en vidéo qu'on va essayer d'intégrer. Il y a des projets finis, des projets en cours, monsieur et madame. On a quelques petites cousettes, monsieur principalement. Oui. Bah, j'ai bien bossé cette semaine-là. Oui, c'est vrai. Beaucoup. C'est vrai. Par rapport à la dernière fois, il y a plus de cousettes. Dans la partie blabla, on va parler un petit peu des vœux laineux, de la teinture que je me suis amusée à faire. Très jolie teinture, des essais au pifomètre et puis ça a marché très bien. Après, je garantis pas sur la durée, mais... Ah, faut pas le laver en fait. Voilà, je vous expliquerai un petit peu comment j'ai fait. J'ai pas filmé, mais je vous expliquerai. Et puis bah les nouveautés, les achats, les cadeaux, parce que là, entre mon anniversaire, les vœux laineux, tout ça, voilà. On a pas mal de choses à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. On va faire vite, hein, parce qu'on va pas rester non plus 3 heures sur la vidéo. Donc c'est parti. Donc pour les actus, donc comme je vous disais, le dimanche 27 octobre, Needitch Live. On a fait une rencontre Needitch Live, donc on était 6. Et un monsieur est venu avec les petites pour faire quelques rangs de tricot vite fait. Ouais. Et puis des vidéos, filmer un petit peu l'ambiance. Ouais. C'était sympa. Franchement, le fait d'être si peu nombreux, je pense que ça a aussi contribué à la bonne ambiance. Enfin, voilà, j'ai rencontré des personnes formidables et j'ai hâte de les revoir, de refaire un... Il y en a certaines qui sont venues de loin, en plus. Hein. Oui. Il y en a qui sont venus vraiment du sud du Haut-Rhin. Ouais. Du coup, ça leur faisait une petite route. Du coup, on s'est dit que la prochaine fois, c'est peut-être nous qui allons aller... C'est embêtant, ça, hein, parce que bon, sur Internet, vous faites des rencontres, vous faites un petit Needitch Live, et puis en fait, bon, bah, la personne, si elle a 200 km à faire à chaque fois, ben, c'est un peu difficile pour se revoir. Mais en tout cas, c'était quand même chouette. Faut déménager, faut venir près de chez nous. Donc du coup là je sais pas, je vais insérer les petits extraits ou alors je les aurais déjà insérés pendant qu'on en a parlé, je vais voir ça au montage, mais non, c'était vraiment chouette. Et je voulais aussi faire un petit aparté et vous dire que donc les samedis après-midi on a notre tricoté hebdomadaire habituel avec les tricopines du secteur. Et voilà, ça y est, monsieur fait partie de la bande, c'est le chouchou. C'est vite dit. Non, je passe quand je peux, parce que j'ai quand même les enfants, c'est le samedi. Oui, mais en fait, du coup, tu passes après la sieste des petits voilà. Pour le goûter. Pour le goûter pendant 1 heure. J'ai de quoi faire 2 rangs en général. Voilà, donc moi avant j'avais... Je suis même pas servi en café, hein. Quand j'arrive le café est vide, il n'y a plus rien, plus de gâteau. Et à la fin, on commence à ranger. Ouais. Donc moi avant j'avais mon samedi après-midi, c'était tricot, j'avais 3 heures, c'était mon créneau à moi, sans bruit, sans enfants, sans rien. Maintenant t'as 2 heures. Maintenant j'ai 2 heures et quand mon mari arrive, c'est lui qui se met en mode pause tricot et puis... Presque. Voilà, c'était la petite anecdote rigolote. Donc je fais un petit coucou aux copines si elles nous regardent. C'était très sympa, le peu de temps que j'y étais. On voulait parler aussi de la vidéo pour le matériel, donc pour faire les podcasts, c'est quasi prêt. C'est prêt. C'est prêt. Maintenant, il faut que je tourne. Je pense que je vais tourner ça le soir après 23 heures. Parce que c'est le moment où je suis seul, ou on va peut-être le faire ensemble. Je vais pas encore... Ah mais moi à 23 heures... ouais, c'est ça le problème. Faudra flouter en journée, on n'a pas beaucoup de temps. Là, on fait ça un matin, en semaine... Quand les enfants sont à l'école, on a 2 heures vite fait pour faire la vidéo, le temps de mettre les projecteurs et tout le bazar. Ouais. Donc on est vraiment ric-rac au niveau temps. Donc je vais peut-être être obligé de faire ça à 23 heures, donc j'aurai peut-être la tête dans le baba. Et moi je vous avais promis une vidéo sur ma petite sélection des patrons gratuits en français.
Bon, je me suis pas pressée pour la faire, ça va pas déchaîner les foules non plus. Non. C'est vrai que c'est une vidéo, faut être honnête, qui va quand même me demander pas mal de boulot. Et au final, c'est pas les vidéos qui sont les plus regardées, donc je pense que je vais la mettre en ligne courant décembre. C'est ça, on va faire des petites vidéos de temps en temps hors sujet, hein, hors podcast mensuel, avec des petits trucs dedans. Hein. Mais c'est pareil, moi il me faut aussi, il faut qu'il y ait personne dans la maison, faut pas qu'il y ait de bruit de fond, donc c'est un peu plus compliqué. Du coup, voilà. On va peut-être commencer par les projets finis. Ouais. Donc le plus ancien, j'en avais déjà une qui était prête, ça c'est les chaussettes Vice Versa d'Elodie Morand. Je viens de me rendre compte d'un truc, les petits chevrons là. Oui. Ça me fait penser au dernier pull de... Ouais, mais j'adore les chevrons, que ce soit des chevrons comme ça en maille glissée. Tu parles du dernier pull de Yarnflex. Oui, de Yarnflex. Elle a mis des... C'est des V, mais en fait c'est des mailles allongées. Ouais. Oui, mais ça donne un peu le même rendu. Mais si tu regardes, la plupart des modèles que j'adore, il y a toujours cette espèce de système de chevron. Il existe aussi en dentelle sur les modèles de Alonga Vecana. Voilà, j'aime les chevrons, c'est un fait avéré. Donc les chaussettes Vice Versa que j'avais déjà tricoté une, j'avais procrastiné la deuxième parce que j'avais un souci de taille. Je les avais faites pour moi, au final j'ai un 33-35. Et du coup, je l'ai terminé très rapidement après le dernier épisode et je les ai faites pour Gaïa. Donc là, vous les voyez vraiment en mode... elles sortent de la machine. Je les bloque pas. Hein. Je les bloque pas. La petite, elle les remet directement comme ça. Donc je sais pas si on va pouvoir voir que la laine, elle a quand même un petit peu... Ouais, ça a bouloché en dessous. Oui. Si mais bon, c'est normal, ils marchent pieds nus. Oui, c'est les chaussettes du soir en fait, quand ils sont en pyjama, quand ils sortent de la douche, c'est leurs chaussettes de la nuit. Bon, je leur laisse pas pour dormir, j'aime pas trop qu'ils aient des chaussettes, mais en tout cas, c'est leurs chaussettes de la nuit. Et elle en est super contente, quoi. Quand elle les a eues, c'était joie, bonheur. Donc, ça glisse un peu, hein, comme toujours. Il y en a un petit qui passe. C'est ça. Les chaussettes à maman. Je vais rien leur mettre en dessous, ils vont bien apprendre. Oui. Donc comme d'habitude, le montage German Twisted Cast On, côte torse, ensuite on fait le motif, c'est un talon après coup qui est indiqué dans le patron. Et enfin voilà, j'ai vraiment suivi le patron. Et c'est la laine à chaussettes que j'avais acheté à Asie. Donc voilà, les chaussettes Vice Versa pour Gaïa. J'avais quelque chose à en dire de plus. Oui, j'ai pesé, ça fait 52 grammes. Donc par contre, j'ai pas pesé chaque laine indépendamment. J'ai oublié, j'ai pris les deux, j'ai pesé 52 grammes. On va dire 40-10. Je vous mettrai une photo portée, je trouve que c'est plus parlant. Photo portée quand elle venait juste de les avoir, donc dans un meilleur état que celles-là qui ont déjà été bien portées. Voilà. Le deuxième projet fini, c'est un bonnet. Donc c'est pareil, je vous en avais parlé, j'avais eu un coup de cœur pour ce modèle. Donc c'est le bonnet Baker Joe de Cassie J. Cassie J, je sais jamais, elle va me gronder. Cassie J, que j'ai tricoté avec un reste. Il y a des cheveux partout, je suis désolée, c'est pas à moi, ceux-là ils sont longs. Hein. C'est ouf. Donc pardon, j'ai tricoté avec un reste de laine Vilaine DK qui m'avait été offert par Laure des filles du vendredi. Qui est magnifique. Hein. Elle est belle, hein. Franchement, elle est super. J'adore ce genre de laine, c'est moderne. Et c'est vrai que dans les versions du bonnet Baker Joe, j'ai vraiment adoré les laines à speckle ou les laines bien nuancées. Donc du coup, j'avais un reste de 35 grammes. C'est un bonnet qui se tricote normalement en sport. Moi, j'ai tenté le coup en DK. Alors la seule chose que j'ai faite, c'est que du coup, j'ai tricoté la taille 49 pour obtenir une taille tour de tête 55. Voilà, donc j'ai tout simplement suivi les instructions du patron. Je crois que j'ai juste enlevé encore un aller-retour de rond raccourci. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Et en fait, du coup, j'ai pas eu assez de la laine vilaine pour faire tout le bonnet. Donc la bordure, je l'ai faite en laine à chaussettes de Aldi que j'ai doublé ici. Et je trouvais que franchement c'était assez ressemblant la teinte entre le fond de la vilaine plus la laine. Elle est légèrement plus claire mais ça se voit pas. Franchement ça se voit pas à l'œil nu. Donc le bonnet il se construit, on monte un certain nombre de mailles, donc à ce niveau là.
on fait un jeu de rang raccourci, c'est-à-dire qu'on travaille en aller-retour pour, comment dire, pour qu'ici ça soit plus long que le devant. Ensuite, on monte le corps du bonnet. Elle propose deux sortes de diminution. Il y a la diminution, je dirais simple, et celle-ci qui est en couronne. Je sais pas si on va le voir avec le côté bariolé. Je trouve ça plus joli, plus féminin. Donc j'ai fait ces diminutions-là. Bon, les deux sont très bien expliquées dans le patron. Ça fait ensuite, une petite étoile au-dessus. Voilà, c'est ça. Une belle couronne. Ensuite, on ferme le bonnet sur le dessus et on vient relever... Non, on vient pas relever les mailles. On avait fait un montage provisoire au crochet. Excusez-moi. Donc, on a fait un montage provisoire au crochet, ensuite on tricote les ronds raccourcis, on monte, on fait les diminutions, on ferme le bonnet, et du coup on reprend les mailles qu'on avait laissées en attente grâce au montage provisoire, sur un fil... quelconque. Voilà, un fil perdu. On relève toutes les mailles, on tricote des côtes en aller-retour, et ensuite, à la fin ici, on vient coudre pour faire cet effet de superposition. Voilà. Ok, très joli bonnet. Ouais. Allez, soyons fous. Tu seras décoiffé pour le reste de la vidéo. C'est pas grave, j'étais déjà pas coiffée à la base. Pas coiffée, pas maquillée, au naturel. Voilà. J'aime bien. Du coup, il couvre l'essentiel, c'est qu'il couvre les oreilles. Il va bien sur le derrière, il prend bien tout le crâne. Et j'aime vraiment bien ce côté un peu turban. Bon, j'ai pas une tête abonnée, hein. Je sais pas si ça va être ultra vendeur là pour le coup, avec les lunettes et tout. Mais bon, après, il fait le job. J'essaierai de vous mettre une photo portée par Lisa. Parce qu'elle qui a les cheveux longs, c'est... Non mais on voit bien de toute façon, il n'y a pas de souci. Après c'est un bonnet, moi je trouve personnellement que c'est un bonnet qui est plus design que la capchka qu'on met sur la tête avec, pour se protéger du froid. Oui, voilà, il a vraiment un style à part, ouais. En plus avec cette laine. Voilà, donc le Beckerjo de Cassie Jenny qui est à 3,90 € sur Ravelry. Et il existe en taille enfant. Et là, moi, j'ai acheté le patron taille adulte. Et la laine, c'est quoi déjà? Là, un reste de Vilaine Deka. Les coloris, c'est les Cruella. Les trophées de Cruella. Les trophées de Cruella. J'aime bien cette laine, moi, en tout cas. Voilà. Voilà pour ça. On passe au troisième projet terminé. Donc, c'est des Lily Socks. Donc, c'est mon patron de chaussettes basique que j'ai tricoté pour moi en taille 40. J'ai utilisé du coup la même laine, donc celle que j'ai utilisée pour la fin du bonnet. Donc c'est l'écru que j'avais acheté, donc toujours chez Aldi. Je suis pas sponsorisée par Aldi, mais bon. Donc en coloris contrastant, j'ai utilisé la laine à chaussettes de Aldi. Et pour le corps de la chaussette, en fait, c'était un reste de laine qu'une copine m'a offert, Circé Belle Boucle. Et je pense que c'est du mérino. Parce que franchement, au toucher, tu sens la différence. Ne me demande pas, je suis pas encore assez calé dans le En tout cas, c'est la laine à chaussettes la plus douce que j'ai eu l'occasion de tricoter jusqu'à présent. Par contre, du coup, elle a bouloché beaucoup plus vite. Mais on sent, on le voit, il y a beaucoup de fibres. Mais ça donne un côté chaud aussi. Mais je pense que c'est vraiment le fait que ça soit du mérino et pas de la laine plus rustique. Du coup, pour les chaussettes, c'est vrai que la laine rustique, elle tient mieux. Donc c'est vraiment des grosses... elle me fait vraiment des grosses bouloches, quoi. Ouais, mais bon, elle est super, elle est douce, elle était très très agréable à tricoter. Là, on les voit les bouloches. Ouais. Du coup, j'ai investi dans un gleaner. Parce que j'avais absolument aucun rasoir à bouloche, quoi. Donc j'ai commandé sur le site de Lanae. Il y a une boutique en ligne et une boutique à Grenoble. Et donc le gleaner, il se présente comme ceci. Voilà, c'est un rasoir à main. Et vous avez plusieurs embouts, donc ça c'est vraiment pour tout ce qui est petite bouloche, laine délicate. Après on arrive à des laines peut-être un peu plus rustiques et des bouloches moyennes.
Et le troisième, c'est vraiment pour les grosses bouloches et peut-être des tissus moins fragiles. Donc il vous explique tout ça dans la notice, hein, quelle lame utiliser, pour quel tissu, etc. Donc voilà, il suffit juste de clipser l'embout. Et du coup, j'ai pas mis de lame. Hein. De mettre bien à plat et de descendre dans le sens du tissu pour enlever les bouloches. Voilà, donc je l'ai pas encore fait puisque je voulais vous montrer un petit peu comment... Enfin, les bouloches que j'avais sur mes chaussettes, sachant que je les ai portées qu'une seule fois. Ça marche un petit peu pour tout, hein. Pour la laine d'ailleurs, c'est un investissement. Oui, c'est pas que pour la laine, effectivement. Pour le tissu, pour l'ameublement. Mais c'est vrai qu'on n'en avait pas et ça va quand même nous permettre aussi de passer un petit coup maintenant que les enfants commencent à avoir quelques pulls en laine. Et même pour les sièges de voiture. Je sais pas si vous avez vos sièges de voiture qui boulochent. Tu touches pas. Mais non, mais ils boulochent pas nos sièges, nous. Donc le prix c'est 18 €. Vous l'avez donc sur Lanae. J'ai oublié ça. Lanae et sur chez Lily Comme Tout. Voilà. Vous les trouvez, c'est 18 €. Ils en font aussi un modèle de poche. Mais bon, moi j'ai pris la grande version. Pour les Lilissa, que vous dire, j'ai l'impression de dire toujours la même chose. On a fait talons renforcés avec gousset comme d'habitude, la recette de base. Et donc pour les deux chaussettes, pour un 39,40, j'ai utilisé 56 grammes de laine au total. Voilà, les couleurs elles sont vraiment magnifiques. Hein. Je les aime beaucoup. Donc je vais les raser et j'ai hâte de les reporter. Et le patron est disponible toujours sur le site internet. L'atelier des tricopates.alsace ou sur Ravelry. Exactement. Voilà. Ensuite, le quatrième projet terminé, c'est un bonnet que je n'ai plus. Puisqu'il a été offert, je l'ai offert à une amie pour son anniversaire. C'est le bonnet It All Starts With One de Nathalie, by Night Création. Alors je vais vous insérer des photos du projet que j'ai tricoté en laine royale de chez Zeman en couleur kaki. J'ai tricoté la taille S en 4 mm. J'ai utilisé 54 grammes. Et j'ai juste fait une petite erreur dans le patron, c'est-à-dire que normalement sur les ronds, donc on tricote en rond, on commence par le bas, on fait des côtes, soit on fait un revers, soit on n'en fait pas, donc moi j'ai pas fait de revers. Et sur les rangs perses, qui devraient être les rangs envers si on tricotait à plat, il y avait des mailles envers à faire pour le motif, et moi je les ai zappées, c'est-à-dire que du coup les rangs pairs, tu les as zappés, tu les as oubliés? Non, je les ai pas oubliés, mais si tu veux, tu as une grille de dentelle, et souvent tu as la dentelle à faire sur les rangs, ce qu'on appelle les rangs endroits, tu fais ta dentelle, et les rangs retour, tu les fais normalement, enfin, j'ai plus l'habitude de faire tout en maille endroit. Et là, il y avait des mailles envers à insérer pour le motif, ce qui fait que sur certains endroits du motif, au lieu d'avoir des mailles du jersey envers, j'ai du point mousse. Bon, en soi, ça ne change pas considérablement l'aspect du bonnet, mais voilà, j'ai oublié quand je m'en suis rendu compte, franchement j'avais pas envie de redéfaire, donc j'ai laissé comme ça. Sinon c'est un modèle qui se tricote plutôt facilement, j'ai mis quoi, 2-3 jours à le tricoter. Oui, ça a été rapide, 2 jours même je crois. Et je trouve que le rendu est... En ne faisant pas sympa. Que ça en plus, hein, forcément, oui. Tricoter autre chose à côté. Ouais. Et j'ai mis un pompon comme d'habitude, les pompons Amazon, et il a bien plu à ma copine, et puis bon, finalement c'est bien ça l'essentiel. Ouais. Et du coup, on arrive au dernier projet terminé, qui est un châle que j'ai fait pour Lisa. Copiteuse. Ouais. En fait, j'ai eu une grosse baisse de motivation, de mojo tricot. J'arrivais plus à tricoter, à prendre mes projets, à avoir envie. Oui, parce que il y a le côté des tricotes dont on vous parlera après, qui a un petit peu mis un petit coup sur la nuque. Mon moral, ouais. Du coup, j'arrivais pas à tricoter et j'ai voulu trouver un projet simple. Ouais, c'est vraiment nos prises de tête. Et Géraldine, des fils et des aiguilles, a demandé à Ludo de faire un test pour un châle qu'elle a sorti d'ailleurs, qui s'appelle le châle Jade. Oui. Et comme on a fait un petit tour chez Action, on a acheté la laine, le Scarfy Cake qu'elle a utilisé pour son prototype à elle, pour son modèle. Et du coup, on avait ça à la maison, on avait le patron puisqu'elle nous a demandé de le tester. Donc c'est ce que j'ai monté.
Par contre, moi je suis pas une bonne élève, puisque au début j'ai vraiment suivi les instructions du patron. Donc c'est un châle basique. En triangle rectangle, n'est-ce pas Géraldine? J'ai retenu la leçon. Avec l'hypoténuse de la... oui. Voilà, un truc 3,14. Voilà. On pourra se moquer. Donc c'est un patron qui est gratuit, qui est en français, qui est déjà disponible sur Ravelry. Et donc c'est un patron de châle tout simple. Donc on commence ici, on monte 3 mailles, on fait des augmentations sur les rangs droits ici. On peut rajouter du point mousse. Donc moi j'avais commencé en point mousse pour que ça roulotte pas trop. Et après j'ai inséré de temps en temps des bandes de point mousse comme ça pour faire joli, comme on dit en Alsace, joli. Donc c'est un fil coton et acrylique. Alors attendez, je vais vous dire ça. Je sais pas si vous voyez, il y a des petites... il y a du stellina, des paillettes qui brillent. Ouais. Donc 61% coton, 34% acrylique et 5% polyester, enfin la stellina, le brillant. Normalement il s'arrête là. Oui. Mais madame, elle a décidé de continuer. Non, il s'arrête pas. Normalement, tu continues, à faire la forme de... C'est un triangle qui reste comme ça. Voilà. On continue à l'agrandir, on va jusqu'au bout de la pelote. Sauf que moi, j'ai décidé du coup de diminuer. C'est-à-dire elle a refait la même chose, mais de l'autre côté. Arrivé à la moitié, j'ai pesé ici ma pelote. Arrivé à la moitié, du coup, j'ai fait des diminutions. En sens inverse. Donc ce n'est pas dans le patron de base. Non. C'est une... Elle pimp my... disons que je l'ai trouvé magnifique le châle qu'elle a fait pour sa fille. Et effectivement, il suffisait de continuer à augmenter jusqu'à arriver à la fin de la pelote et puis rabattre toutes les mailles. Et moi je trouvais que pour porter au cou pour un enfant, c'était peut-être plus facile de l'avoir... sous cette forme-là, en fait. Voilà, tout simplement. Et puis, du coup, à la fin, il n'y a que 3 mailles à rabattre. Ce qui est pas mal aussi. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà, donc il suffit juste de peser sa pelote et de savoir quand est-ce qu'on en est à la moitié. Donc, il y a une partie où j'ai fait les bandes de point mousse et une partie où je les ai pas faites. Voilà. Bon, par contre, il est pas bloqué. Enfin, je sais pas si je vais réussir à le bloquer vraiment, sachant que c'est du coton acrylique. Mais voilà, pour ma petite Lisa qui est licorne, paillettes, tout ce qui brille. Ah, ça brille de mille feux. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais ça brille. On voit un tout petit peu. Comment ça s'appelle le fil de plastique qu'ils mettent là? La stellina. Stellina. Ouais. Bon, par contre, à tricoter, c'était pas le plus doux. Hein. Franchement, la stellina, le coton, voilà. Mais en tout cas, c'est un projet qui va vite. C'était un projet qui m'a redonné un petit peu... Un châle rapide, simple et joli. Voilà, donc on a quand même Lisa, son anniversaire qui arrive. On a envie de leur faire un petit quelque chose aussi pour le Saint-Nicolas, pour les fêtes de fin d'année. Voilà, j'avais envie de leur faire un petit truc à chacun, tout truc fait maison. Et ça, je suis sûre que ça va faire mouche, quoi, avec lui. Ouais. T'avais bien choisi les pelotes chez Action. Et oui, je me suis acheté des pelotes, c'est madame qui les tricote. Ouais. Donc Géraldine, toutes mes plus plates excuses, j'ai fait des modifs, je sais que tu l'as mis à disposition pour que chacun le customise, mais bon. Oui, c'est ça qui est bien avec ce patron, parce qu'on peut en parler quand même un peu, c'est que c'est un truc de base, hein. Elle m'a choisi en tant que débutant, moi j'avais fait pas grand chose, et j'ai réussi. Donc, voilà. T'as réussi à comprendre presque. J'ai réussi sans me demander. Voilà. Et ça va, j'ai pas trop de soucis pour l'instant avec, donc, mais ce qui est bien, c'est que c'est entièrement personnalisable. Après, vous faites de la dentelle, au lieu de faire du point mousse, ou bon, tu peux toujours quoi. rajouter des torsades. Des torsades, voilà quoi. Voilà, super. Donc, par contre, je me souviens plus du prix des cakes chez Action. Wow, Action à chaque fois, c'est 2 €, 3 €. Ça doit pas être grand chose, hein, mais voilà. Et moi, il me restait vraiment... T'as bien calculé ton coût. Oui, bon, j'avais pesé, et puis j'ai quand même pris un peu de sécurité, donc il me restait pas grand chose. Voilà. Donc là, du coup, j'ai terminé avec les projets finis. Tu n'en as pas? Non. Pas encore. Pas en tricot. Pas encore. On passe peut-être à tes encours à toi, puisque du coup on a parlé du châle Jade, on va peut-être pas y revenir. Revenir dessus, ouais, vite fait alors. J'ai toujours pas de pochon, hein. J'ai piqué les pochons à madame. Elle a dit on partage. On partage tout. On partage tout. Même les écheveaux. Même les écheveaux. Donc moi c'est pareil. Par contre le mien, j'ai la laine qui roulotte énormément. Ouais.
c'est pas la même qualité de fil. Non, c'est pas la même qualité. Toi, c'est la Zeman Kelly. Voilà. Donc moi, je suis parti sur le... Si, j'ai l'étiquette. Je suis parti sur le truc de base, hein, puisque j'étais parti en thèse, j'ai fait exactement ce qu'elle a demandé. Là, j'ai fait des petits pots à mousse aussi. J'ai commencé 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. Là, je suis à 4 rangs. Le pot à mousse, j'augmente à chaque fois. Oui, tu augmentes la largeur des... Ouais. Et voilà, bon, c'est une jolie laine, hein. Moi j'aime beaucoup en termes de coloris. Bon, il y a des fois un petit trait de couleur qui prévient que l'autre arrive, qui est pas toujours joli. Là, on a juste un trait de violet là, en plein milieu. La petite tache aussi. Là, ouais, une petite tache. Par contre, tache. t'as vu qu'elle Elle perd du poil. Hein. Ouais, elle est poilue. Mais j'aime bien, ouais, j'avais dit, hein, j'aime bien les laines poilues. Donc ça me convient très bien. Il frotte exprès pour que ça soit poilu. Non. Voilà, il me reste ça, j'ai encore un petit... Un reste, mais dans le coloris. Ça, c'est le reste de ton bonnet ah oui, Alaska. Ouais. Il est un peu plus foncé, donc à voir si j'en ai besoin encore à la fin. Ouais, donc t'as pas l'étiquette pour la complète si, mais je crois que c'est 100% acrylique. Hein. Non, je l'ai même pas là. Je vais prêter mes aiguilles. Non, j'ai le patron, mais j'ai pas bah, t'as plus l'étiquette. Si, elle est sur mon bureau là-bas. Tu les tricotes en... Donc là, il a les Micro Nova Metal. Non, c'est en 4. Hein, on a oublié de le dire, ouais, ça se tricote en 4. Enfin, après, vous prenez l'échantillon que vous voulez, hein, finalement. Ouais. T'avais essayé... Donc le métal, au début, il m'a dit ça glisse. Ça glissait trop. J'avais pas l'habitude et je perdais tout le temps des mailles. Ça m'a énervé, donc j'ai pensé à prendre des aiguilles en bois qui sont censées justement accrocher un peu plus. Et c'était le cas, et ça m'a bien sauvé, parce que j'ai pu avancer vraiment tranquillement, apprendre hein, simplement à tricoter. Et là, en plus, ce châle est parfait pour ça. Si vous avez des débutants que vous voulez initier, c'est vraiment parfait, parce que bon, un châle, ça, tout le monde peut en porter. Et surtout, bah, vous avez du jersey, rabattre des mailles, faire une augmentation, c'est vraiment la base qu'on doit apprendre. Bah, pour le tricot, il y a tout dessus. Maille en vert et jeté. Maille en droit, maille en vert jeté, donc il y a vraiment pour apprendre, c'est tip top. Et voilà. Donc j'ai pris des aiguilles en bois et effectivement ça accrochait bien, mais au bout d'un moment ça accrochait trop parce que bon, forcément le châle étant en triangle, il s'agrandit, vous avez plus de mailles à la fin. Non, c'est juste que tu tricotais plus serré aussi avec le. Non. C'est serré. Oui, c'est serré, je tricote serré. Ouais. Mais ça glissait plus, à la fin j'avais vraiment mal au poignet à force de tricoter, donc je suis repassé sur le métal maintenant que je sais un peu mieux tricoter. Et j'arrive à tricoter avec les métals sans perdre de mailles. Donc, bah, de toute façon, quand il perd les mailles, il fait chaud. Voilà. J'ai perdu les mailles. Là, vous avez été nombreuses à dire oh, c'est merveilleux, qu'est-ce qu'il tricote bien, mon point est régulier et tout ça. Faut savoir que quand vous avez commencé, vous n'aviez pas la tricopote alsacienne à côté pour vous défaire les conneries que vous aviez fait. Moi, j'ai juste à dire j'arrive pas. Non, et elle prend son crochet, elle prend ses aiguilles, tac, 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 elle vous remet le truc en forme, hein, vous avez tout qui s'est détricoté, elle vous remet tout en forme, vous reprenez, vous recommencez, ça vous aviez pas, vous. Non, mais les trucs donc que c'est tu m'as facile. fait, c'est surtout, il tricote et puis il me dit, Schultz, viens voir, j'ai un truc bizarre. Et en fait, il y avait juste une maille non tricotée en plein milieu du truc, ou alors il m'a fait des rangs raccourcis, c'est-à-dire qu'il est reparti dans le mauvais sens, en ayant posé le tricot en cours. Ouais. Il est reparti dans le mauvais sens, du coup, effectivement, ça fait un truc bizarre. J'avais pas la notion bizarre, point en droit, point en vert, elle me parlait de bouboule, de V, de machin, moi je voyais que dalle. Je fais des dessins et tout, je regarde ça. J'ai eu 3, on a pris des... Bah tiens, je peux en parler, j'ai pris ça. Hein, parce que dedans, il y a, je vais pas montrer, parce qu'on doit pas montrer, mais juste vite fait, il y a... Elle dessine bien les mailles. Elle dessine les mailles, voilà. Hop, vite fait, on monte, elle dessine les mailles. Donc j'ai pris ça, j'avais le bouquin à côté de moi pour regarder, alors là je suis en vert ou en droit, je sais pas, et puis elle m'a fait des petits dessins parce qu'on m'a expliqué les bouboules, les V, les machins, elle a écrit tout ça, et au bout d'un moment, jusqu'à que ça... Au début, tu faisais des mailles torse, au début, il avait plus de... Pour lui, il piquait dans le brin arrière. Donc je lui ai dit, si tu veux piquer dans le brin arrière, dans ce cas, il faut tricoter à la Suisse, comme l'explique Mélina Le Tipanda, c'est une méthode aussi. Mais non, finalement, et tu tricotes... à la continentale. Maintenant, oui. Ouais, il a le fil dans la main gauche, donc c'est rigolo parce que tricoter, les dames qui viennent le voir, mais t'es gaucher? Non, il n'est pas gaucher, il a juste le fil dans la main gauche. Voilà. C'est quand même plus simple. Donc j'aime bien cette laine, je la trouve très jolie, elle a vraiment ce côté, j'adore ces laines en dégradé, un petit peu poilu. Ouais.
quelques speckles très légers. Voilà. Donc, est parfait pour les débutants, parfait pour moi. Par contre, je mets plus de temps que madame. Madame, elle a commencé il y a 4 jours, elle a fini son truc. Moi, ça fait 1 semaine et demie que j'y suis. Mais j'ai un peu moins de temps en ce moment, parce qu'on a fait pas mal de choses. Voilà, voilà. Écoute, c'est ton premier projet. Je vais tricoter pendant que tu parles. Oui, si tu veux, vas-y. Mais là, il faut que tu présentes ton deuxième projet en cours. Oui, donc, oui. Celui que tu as abandonné pour le test du chat, justement. Oui. Ça, c'est vraiment ton premier projet. C'est vraiment mon premier projet, oui. J'avais pas des aiguilles, là? Ah bah, elles y sont, je suis bête. Je croyais que tu m'avais piqué mes aiguilles. Parce que madame, au début, elle me dit « Oh tiens, j'ai besoin d'aiguilles 3,5, tu fais quoi, toi ?» Je vais te les prendre. Ah bah, heureusement qu'on en a trouvé une deuxième paire, parce que sinon, il serait sur un câble. Non, mais parce que d'ici qu'ils finissent ces mitaines, moi, dans 2 ans, je peux utiliser mes 3,5. Donc, c'est les mitaines télescope de Circe Belle Boucle. C'est un patron gratuit en français. Oui, qui est un patron gratuit en français. Que j'ai tricoté, comment tu dis Parce que je me gourais, je prenais l'aiguille du mauvais côté. Ah oui, t'as fait des côtes torses, du coup. Des côtes torses, oui. Donc ça aura peut-être pas le même rendu. La laine que j'utilise, c'est de l'Alpaca Drop Mix. Ta préférée? Ma préférée. J'adore. J'aime bien Drops déjà, et puis Alpaca. Mais c'est ça qu'il a mis au tricot en fait, parce qu'il m'a aidé à ranger mon stage, et quand il est tombé sur ces pelotes-là, il a eu le coup de cœur. Et là, je lui ai dit oui, t'avais déjà essayé de tricoter, mais je lui avais donné vraiment une laine acrylique. En gros, elle vous donne des pieux en bois comme ça, avec de la grosse laine et... Non, t'exagères. Si, tu as donné ça aux filles, à la petite. Mais c'est pas des pieux, c'est des aiguilles 4, 5, non 4. Pour commencer, 4, c'est mieux que des toutes petites. Non, je trouve pas. Ouais, bon, après... Enfin, en tout cas, t'as eu coup de cœur pour cette laine, et je lui ai dit, bah, si tu veux tricoter, prends un projet qui te tient à cœur, même si c'est plus complexe. Ouais, faut que ça soit motivant pour... Parce que faire une écharpe en point mousse, voilà, il n'y a pas de motivation derrière d'avoir le projet fini. Donc du coup, on s'est dit, bon, bah, allez, let's go, mitaine. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mitaine, je le fais commencer en rond, avec tout de suite maille en droit, maille en vert en alternance. Donc c'est là où ça a été un peu, mais tu t'en es sorti comme un chef. Ben ouais, c'était quand même très difficile pour moi. Et le fait d'avoir fait le châle maintenant, d'avoir bien bossé sur le châle, je pense que quand je vais reprendre ça, ça va être plus facile. Ouais. Après, tu commences, comme dit, par des côtes. Tu commences sur des mini aiguilles de 23 cm. C'est pas forcément la meilleure prise en main, surtout avec des mains d'homme. Des bébés aiguilles. Voilà, des toutes petites Vous voyez ma main à côté, hein, grosso modo. En plus, elles sont sharp. Et ton fil, il est poilu et il se dédouble. Ouais. Enfin, franchement, c'était parfait. Easy, quoi, les doigts dans le nez. Donc, conseil aux débutants. Ne pas faire ça. Prenez le châle Jade, il est bien. Voilà. Et donc, tout ça, j'ai pas eu tout le temps de continuer, hein. Parce que j'ai fait beaucoup de choses entre temps dont on va parler après. Oui. Et j'ai encore un pochon que j'ai piqué à madame. Bah, c'est toi qui les avais fait, donc l'un dans l'autre, tu j'ai acheté plein de tissus, j'ai fait plein de pochons, mais j'ai pris des licornes, des petits cœurs, des trucs roses, et je me sens pas de mettre mes trucs là-dedans. Je vais acheter du tissu un peu... Du coup, moi je prends des sacs, j'aime bien finalement. J'ai acheté du tissu un peu plus masculin. J'aime bien prendre des plus grands sacs avec la tirette, moi ça me convient bien. Ouais. Donc du coup, mon projet en cours, donc là vous l'aviez pas suivi du tout. J'avais comme projet de faire un pull pour mon mari, en point de riz, en raglan, avec des côtes brisées le long des manches. Magnifique. Sans patron. Donc je me suis lancée, je vais vous mettre des photos. J'ai fait mon encolure en côte, j'ai fait mes raglans. En même temps que je faisais mes raglans, donc ici, sur tout ce qui était le torse, il y avait du point de riz, devant et derrière. Au niveau des manches, j'ai fait une bande de côte brisée. Donc la bande, elle restait de la même taille, et donc du coup, au bout d'un moment, j'avais du jersey autour. Au niveau des manches, je m'arrêtais ici, pour le point de riz, j'ai fait une tresse lettonne, une tresse estonienne. Et après, je comptais descendre en jersey. En jersey. Voilà. Sauf que... Et il était magnifique. Là, c'était vraiment... Le design est magnifique.
L'idée, elle est bien. L'idée est magnifique. Mais, c'est digne des plus grandes. J'ai mis des photos sur Instagram. C'était au final un pull 2 personnes. Un pull pour 2 personnes. C'était une cape Batman, j'ai dit. Les manches parapente. Les manches, mais ils pouvaient mettre 3 bras dedans. Donc, voici le pull. Ouais. La grosse boule. Vous voyez la taille du truc. Je crois qu'il y a 10 pelotes de Népal. Une bonne dizaine de pelotes de Népal. Attends, plus un bébé Népal. Ça fait un bonhomme de neige. Oh, c'est trop mignon. Cette saison. Voilà. Et franchement, j'ai pas eu le courage de le reprendre. Non. Si, en vrai. En fait, je l'avais fait jusqu'à à peu près ici, sous la tresse Letton. Ouais. J'avais fait une manche. Jusque là. Jusqu'au coude. Comme le t-shirt, à peu près. Et là, j'ai dit non, c'est plus possible, j'arriverai pas à rattraper. C'est là qu'on se dit oui, le design c'est un métier, il y a des calculs à faire. Moi, j'y suis allée finger in the nose, j'y vais, j'y crois, je suis à fond. J'ai augmenté mes raglans 1 rang sur 2. T'as quand même travaillé, t'as essayé de calculer, de faire des trucs, mais bon, après, au début, j'ai fait 1 rang sur 2. Quand j'ai vu que ça n'allait pas, que un raglan pour un enfant ou pour une taille standard, ça va. Un raglan pour une grande taille, forcément, à un moment donné, on peut pas augmenter 1 rang sur 2, manche et corps, c'est plus possible. Et j'ai essayé de rectifier, j'ai essayé d'alterner mes augmentations, les manches, le corps, Moi, je jouais avec la pelote. Mais j'ai pas réussi à rattraper, j'avais vraiment des manches beaucoup trop larges. C'est dommage parce que finalement le corps ça allait encore. Il y avait de l'aisance mais ça allait encore. Et puis un soir j'ai dit non c'est plus possible et tous les deux on s'y est mis. On a fait la grosse pilote. Moi je tirais et puis on a refait une grosse boule quoi. Puis les enfants nous ont aidés à tirer. J'ai même pas pleuré hein. Avec la petite larmichette quand même, hein. Non, c'est normal. J'ai pas pleuré, mais après je l'ai puni dans son sac et je l'ai laissé puni dans son sac. Il y a quoi faire crever un chat avec ça. Et j'ai voulu recommencer, donc j'ai fait plein de calculs pour savoir comment j'allais augmenter le raglan. J'ai recommencé et je sais plus pourquoi, mais si je sais pourquoi. Quand j'ai fait mes rangs raccourcis, donc j'avais recommencé, j'étais arrivée à 15 rangs sous les côtes. J'ai fait des rangs raccourcis pour rehausser l'encolure. Et j'ai coincé au niveau du point de riz. C'est-à-dire que mon point de riz n'était pas bon. Bref, c'est retourné en pilote aussi. Et depuis, il est puni dans son sac et j'ai pas eu le courage de le reprendre. C'est vrai que ça m'a un peu découragée. Tu m'étonnes. Mais bon, donc je tricote et j'ai détricoté bien 2 kilos. Je crois qu'il y en avait même 12 des pelotes 12 dedans. pelotes au total, plus le point de riz quoi. C'est vraiment 1 heure de boulot, 2 heures de boulot. Voilà, le pull. Et toutes les tricopines sur Instagram, elles ont dit mais t'es folle. Pourquoi tu fais un truc comme ça? Ouais, c'est vrai. Ouais, faut avoir du courage pour faire un pull en point de riz en 3XL. Hein. C'est l'amour. C'est l'amour. Très beau. Voilà. Du coup, je le porterai Noël prochain. Ah là oui, pour Noël, c'est pas sûr. Non, celui-là, c'est foutu. Non, mais là, je te dis, ça m'avait vraiment mis un coup au moral. Ah oui, c'est normal. En fait, c'est même pas un coup moral, c'est que j'avais plus le cerveau disponible pour refaire des calculs. Parce que quand on tricote un modèle qui est déjà écrit, on prend plaisir, on suit les indications et on fait. Quand on fait un modèle qu'on fait soi-même, sans avoir de modèle, déjà on sait pas si ce qu'on a écrit va être juste, si c'est faux, faut redéfaire. Et voilà, il faut du cerveau disponible et le mien, je sais pas où je l'ai laissé, mais il est plus disponible. Ah plus. Non. Ensuite, un autre projet en cours, que je procrastine aussi, mais je sais même pas pourquoi en fait. Pour l'instant, il n'est pas détricoté. Non, mais ouais, c'est pareil, j'ai un souci de taille. Donc je tricote le pull Marik enfant pour Gaïa. Donc, il a un corps. Seulement le problème c'est que j'ai choisi de tricoter la taille 6 ans et je pense que j'aurais dû partir sur la taille au-dessus. Du coup c'est ça qui fait que je suis pas plus motivée que ça à le terminer. Donc je suis un peu embêtée, on lui a essayé, il lui va mais il est fité. Hein. Il est vraiment fité et c'est pas forcément comme ça que j'aime habiller les enfants, j'aime bien qu'ils aient des pulls plutôt amples. Donc bon c'est pas grave, il y a la petite Anna derrière mais bon, ça m'embêtait. C'est pas perdu chez nous. Ça m'embêtait. Donc il a un corps. C'est un modèle qui se tricote en bottom-up, c'est-à-dire que
J'ai monté les mailles, j'ai fait mes côtes torse. On monte en jersey jusqu'à une certaine hauteur. On met les mailles en attente, donc je les ai mises sur un petit fil. Je fais plus sur des câbles. Après avoir pété non, on n'a plus. En plus, on a besoin de câbles maintenant qu'on est deux. Non, mais j'ai plus envie de péter des câbles. Il a 2 manches. Non, ça peut faire des mitaines. Donc les manches, pareil. Donc je monte en German Twisted Caston. Je fais mes côtes, j'ai fait le jacquard. On fait des augmentations régulièrement. Et ensuite, pareil, on met en attente. Et maintenant, je procrastine la partie que j'aime le moins dans les bottom-up, c'est-à-dire rassembler le corps et les manches. Parce que les 2-3 premiers rangs, c'est hyper tendu. Hein. Parce que du coup, de mettre une manche qu'on a tricotée en rond sur une aiguille, à plat, ça tire. Hein. Les premiers rangs sont un peu chiants. Donc voilà, il attend que je sois motivée à le faire. Et donc c'est de la Super soft de chez Zeman en plus. À 50 centimes. Que j'ai eu à 50 centimes là. C'est là-bas. Donc pour les couleurs, la seule que je lui ai entre guillemets imposée, c'était celle-là parce que j'avais assez pour lui faire le corps du pull. Donc un bleu layette. Et pour le reste, c'est elle qui a choisi. Donc bon, c'est ses goûts, ses choix. Pour l'instant, j'aime bien le noir et le bleu. Pour ce jacquard-là, elle a choisi du noir. Ça, j'aime bien. Et pour les motifs de flèches, je vais vous montrer tout à l'heure, elle a choisi un orange corail. C'est un orange qui tire vers le corail. Ouais, un peu fluo. Ouais, un peu fluo. Et un bleu foncé. Électrique. Bleu marine. Ouais, il est un peu électrique. Bleu marine électrique. Voilà. On va y arriver. Donc voilà, ça, sur le coup, le bouquet, c'était pas... On se demande. Ça fait pas très girly, quoi. Non. Je trouvais que... c'est un pull qui irait à un garçon. Mais bon, son choix, j'avais du rose clair, du rose fuchsia, j'avais plein de couleurs. Ma foi. Voilà, l'essentiel étant de lui faire plaisir et avec ce que j'avais. Mais donc tout en super soft. Ah, non, j'en profite pour vous montrer le maric que j'avais fait pour Anna il y a 1 an maintenant. Que j'ai tricoté aussi en Zeman Super Soft. D'ailleurs, le orange, là, c'est le même. Mais. Voilà. Mais je crois qu'elle le voulait ici, le orange, et le bleu ici. Voilà. Je lui redemanderai. Donc, pour vous montrer un petit peu comment il a vieilli. Je précise que c'est un pull qui appartient à une petite de 3 ans. Qu'elle le met toute seule. Qu'elle le met dès qu'il est propre. Il a souffert, mais il tient encore debout. Que c'était mon premier pull en circulaire et que je tricotais encore je faisais du jersey torse. C'est-à-dire que je faisais comme Ludo il faisait, je prenais mal non, moi je faisais mal mes jetés. Du coup j'avais un jersey torse. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer les bouloches. Il y en a, mais c'est pas non plus. C'est comme ça. Donc je pense que ça pourra vous plaire de voir un petit peu voilà, c'est une laine vraiment bas de gamme, hein, 100% acrylique, moins cher. C'est parfait pour les enfants. C'est parfait. Ils font les fous avec. Quand ils mettent le pull, ça, ils mettent la manche et ils tirent parce qu'ils trouvent pas le trou. Et qu'elle arrive ici sous le bras. Elle le met à l'endroit, à l'envers. Ouais. Il tient le coup, donc content, hein, 50 à 80 centimes la pelote. On n'en prend pas soin, je veux dire, celui-là, je le lave à 40 avec le linge normal. La seule chose, c'est que je le passe pas au sèche-linge, tout simplement. Ouais. Mais encore qu'il est peut-être passé une fois, je crois, non? Non, je crois pas celui-là. Il tient la route. Là, il commence à... Non, c'est là, j'avais eu un problème. Je te dis, quand j'avais remis les mailles, justement... Ah oui. Ouais. Bon. En tout cas, voilà ce que ça donne sur... sur 1 an d'utilisation. Voilà, donc elle va être bientôt trop petite pour le mettre. Maintenant, si tu regardes, finalement, c'est ça qui m'embête, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau taille, bon, effectivement, il a pas encore été lavé celui-là ni bloqué, mais du coup c'est, je sais pas, j'ai presque envie de finir celui-là pour Anna et d'en refaire un pour Gaïa qu'elle pourra porter. Je sais pas. Je réfléchis, c'est pour ça qu'en attendant, il est dans son sac, il attend gentiment son tour et voilà. Moi, c'est vrai que du coup, j'utilise des anciens sacs à main
que j'utilise pas en sac à main parce que je les trouve pas pratiques, il n'y a pas assez de compartiments, mais pour mes projets tricot, j'en suis contente. Donc je te donne les pochons. Mais j'en veux pas, c'est rose. Où c'est rose? Ouais, celui-là il est rose machin, de toute façon, et t'as là, dit que tu sors, tu là il y a des petits pandas. L'autre jour, il va chercher les enfants à l'école et je dis, mais emmène ton tricot, ça fait du temps. Mais c'est pas pour moi que je le fais pas, c'est pour eux. Un mec qui tricote, ouais. il y a des on-dit, les enfants sont très méchants entre eux, Ouais, et je veux pas qu'ils aient des réflexions. Non, mais moi j'ai pas envie que tu te fasses ça. draguer par toutes les dames non plus. Donc... Ah, ça, je vais peut-être y aller finalement. Non. Non. Ensuite, encore un projet en cours que vous avez déjà vu, vous en aurez peut-être marre de le voir d'ailleurs. C'est toujours mon étole. Qui est... On y arrive. Attends, fais gaffe, ça fait du bruit, ça va être super chiant ça. Non mais bon. Donc, je vous montre Ça juste va aux oreilles. l'étui à aiguille que j'avais demandé pour les vœux, les nœuds et que j'ai eu la chance de recevoir. J'en ai eu deux même du coup. J'en ai eu un de Valérie Quenouille et Mousseline et j'en ai eu un de Mariana Kali la vraie. Voilà. Et en plus il est trop beau, il est rose. T'as failli m'éborgner. Heureusement que j'ai des Mais lunettes. t'es loin là. T'es loin. Ouais. Et c'est vrai que du coup, depuis que j'ai mes aiguilles en bois, les symphonies, j'ai toujours peur de les casser, surtout les petits diamètres. Donc je trouve ça super pratique. Il y a juste à l'enfiler tout simplement. Youps. Ça fait un peu de bruit, je suis désolée. C'est un tube en aluminium, ici une partie en plastique. Et voilà, ça protège les aiguilles. Et puis ça évite de perdre les mailles par la même occasion. Donc c'est toujours mon étole que je tricote en boucle laine et en Elle est finie. Elle est finie. Non, À peu de choses pas encore. près, si, il y a peu de choses près. Pas encore. Attends, ça c'est l'envers, ça c'est l'endroit. C'est pareil que le pull. C'est... Non, c'est pas encore bloqué. Hein. C'est bon, ça se voit. Bon, elle a déjà été vue et revue. Ouais. Je crois que j'ai juste rajouté Ouais. la partie ici. Et là, en fait, je suis au 50e détricotage de la bordure. À la base, je devais faire ma bordure dans l'autre sens, la rejoindre par un grafting. Finalement, j'avais changé d'avis. J'ai voulu faire des plumes en jacquard et mon amie Sandrine m'a dit mais pourquoi tu ne fais pas la bordure, tu ne tricotes pas ton motif, mais du coup dans l'autre sens. Et c'est vrai que en réalité le motif il est plutôt réversible hein, en réalité. Voilà. Sauf que il fallait déjà calculer où mettre les mailles glissées. Et j'essaye d'améliorer mon motif, quoi. J'essaye de faire en sorte qu'on voit bien les plumes avec voilà, des mailles glissées, des... C'est joli, le travail est joli. Bon là c'est noir avec beaucoup de poils, on voit pas super bien, non. Mais c'est très joli. Mais Peut-être bon, que de l'autre côté on voit mieux même si c'est pas... combien de fois je l'ai détricoté la plume elle est là en fait. Hein. Ouais, j'essaye de tirer un peu pour qu'on puisse voir. Voilà, je sais pas si on voit. Je l'ai redétricoté je sais pas combien de fois et voilà. C'est pareil, ça demande d'avoir le cerveau disponible pour calculer. Voilà, donc t'as beaucoup détricoté. Voilà, j'ai détricoté un pull complet et une vingtaine de fois cette bordure. Elle sera finie, de toute façon c'est pour le local de Camille Depan, donc ça se finit le 15 décembre. Donc, Il va falloir mettre les bouchées doubles. ouais, donc je vous fais pas... Voilà, Ça c'est... voilà. C'est... Tiens, ça c'était les fameux dessins que tu m'avais fait quand tu voulais les chevrons. Ouais. Bref, c'est Je fais du design. Oui. On voit ça. Mais après, quand j'ai dit, tiens, là, regarde. Et là, non, tout de suite, il n'y a plus personne. De quoi? Pour calculer les mailles, tu me dis, je comprends rien. Ah putain, j'ai monté un pauvre truc là. Je sais même pas de quoi tu parles la plupart du temps. Et qu'est-ce qu'il me reste? Alors, j'ai encore le châle Jade, deuxième du nom. Je voulais vous montrer le magnifique sac à projet avec toute la collection. Là, Je l'adore ce sac à projet. J'en ai eu pas mal là pour les volets nœuds. J'ai eu celui de Quenouille et Mousseline. J'ai eu celui de Mariana. Et j'ai eu le cerf d'aigle de Hello Tulipe.
Il va falloir un autre sac à projet bientôt. Non, il y a de la place encore pour faire tout le tour avec les pins. Et donc du coup, là je suis en train de faire un châle jade. Troisième du nom, du coup. Troisième du nom, avec la pelote que je m'étais achetée. Oui, il s'est acheté 2 cakes chez Action, et finalement c'est moi qui aurais tricoté les deux. On va chez Action, elles prennent leur truc tranquillement, et puis moi je dis tiens, ces pelotes-là, elles sont sympas pour les filles. Du coup, je ne les tricoterai jamais. Je sais pas si on voit le brillant, le côté paillette, mais voilà, c'est comme ça que ça se présente, hein, comme pour le châle que j'ai fait pour Lisa. Et du coup, bah là, j'ai juste... je peux commencer... Voilà, la même chose, on va pas en reparler, c'est toujours le châle jade de Géraldine, des fils et des aiguilles. 61% coton, 34% acrylique, 5% de polyester. Du coup, voilà, c'est juste pour que Gaïa ait aussi son petit châle, le même que sa sœur. Voilà, ça c'est le projet pour le tricoter, pour le soir quand t'es fatigué, quand t'as pas envie de réfléchir. Et elle finira sa deuxième étole que j'aurais pas fini ma première. C'est possible. C'est très possible. Mais bon, en même temps, je fais pas la couture, moi, du coup, je gagne oui, du temps. bah oui, la couture et plein de choses. Alors, encore un encours. Ouais, du coup, j'ai monté plein de choses parce que je suis restée longtemps avec mon étole et mon pull à me dire non, j'y arriverai pas, j'ai pas le cerveau dispo, et du coup, maintenant j'ai monté plein d'autres choses. Au final, le but c'est de se faire plaisir. Et puis là, il y a pas mal de cadeaux aussi à faire, donc j'ai mis en attente ce qui était pas cadeau à offrir. Donc là, je suis en train de tricoter une paire de chaussettes, toujours les Livisoc, hein, pour un cadeau pour un couple d'amis. Voilà. Une chaussette chacun. Voilà, c'est ce qu'on s'était dit. Hein. On va l'appeler Dobby. Dobby, on t'a trouvé une chaussette. Donc là, c'est pour le monsieur. Donc j'ai choisi des coloris assez sobres. Donc pareil, hein, je vais pas vous réexpliquer. La laine est super. Ouais. C'est la Fabelle de Drops. Et je sais pas s'ils ont changé leur compo, apparemment oui. Mais elle est top. Elle a ce côté rustique. Mais je me dis que après avoir tricoté le mérino, je pense que celle-là, elle va bien tenir dans le temps. Puis elle a des jolies nuances. Ouais, elle a des nuances, mais même au niveau du point jersey, je sais pas, ça s'imbrique bien. Ça... Le tissu est joli. C'est vraiment joli. C'est ma façon de tricoter, évidemment. Oui, bah oui, bien sûr. Donc je les tricote en 2,25. Et pour le talon, je prends des plus longues aiguilles, par contre en 2,5. Parce que je tricote beaucoup plus serré en Magic Loop qu'en circulaire. Donc en 2,5 quand je fais le talon et la pointe. Et en 2,25 en 23 cm de chez Xiaogu aussi. J'en profite pour vous donner la petite astuce que j'ai donnée sur Instagram. Quand on fait les diminutions du gousset ou de la pointe, on diminue un rang sur 2. Et du coup, moi je mets 2 anneaux marqueurs. Donc j'en ai un qui s'ouvre, le marqueur en poule. Et j'en ai un fermé, ça c'est mon marqueur de début de rang. Donc je les imbrique l'un dans l'autre. Et du coup là je sais que je suis sur un rang où je ne vais pas faire de diminution puisque je suis sur le marqueur en poule. Et à chaque rang je change. Donc là je passerai l'aiguille dans ce marqueur là et je sais que je serai sur un rang où il faut que je fasse mes diminutions. Comme ça je peux poser le projet et je sais toujours où j'en suis pour pas louper des... Je sais qu'on peut aussi lire son tricot mais bon, c'est pas toujours évident de voir si on a augmenté le rang juste avant ou pas selon la laine qu'on utilise. Donc dans le doute, voilà, petite astuce si jamais ça peut vous servir. Les coloris pour la Fabelle si jamais, la noire c'est le coloris, ouh je l'ai mis trop haut, le coloris 400 et la grise 2703. 200. Non? Non, 200. Ah oui, 200. Non, mais ça c'est le numéro de bas. D'accord, j'ai mal lu. Voilà, donc je les tricote en taille 42, donc j'ai monté 68 mailles, je fais mon talon renforcé habituel avec rayures. Bon, par contre, pour le faire sur du noir le soir, avoir des bons yeux. Hein. Faut avoir un bon éclairage. Mais là, j'en suis vraiment très contente. On va les garder. Hein. C'est du 42. Ah, c'est trop grand pour moi, trop petit pour toi. Donc voilà, ça c'est des choses que je dois faire encore avant Noël. Donc 2 paires de chaussettes pour notre couple d'amis. Je sais qu'ils regardent pas, donc du coup j'en profite pour les montrer, même si je leur ai demandé quand même pour les couleurs pour être sûr de tomber juste. Et puis quand t'as des amis qui viennent à la maison et que tu leur demandes tu choses du combien toi en fait forcément ils se posent des questions. Pourquoi t'as des godasses à me refiler ou... En gros c'est ça. Ensuite... Les poneys et les dabas.
Ah, merci, heureusement que tu suis, hein, parce que là, avec tout ce qui est à poser sur la table, je m'en sors plus. Nouvelle en cours que j'ai montée hier soir. Je suis en train de faire un bonnet Oslo Hat de Petite Knit qui m'a été offert par Véronique Jardin Créatif pour les vœux laineux. Et j'ai pas pu résister à la loi. Voilà. Peut-être expliquer ce que c'est les vœux laineux, non? Peut-être, ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont pas sur Instagram. Oui. Donc sur Instagram, en fait, il y a une chaîne solidarité, enfin, les vœux laineux qu'on fait Enfin, qu'on fait. Genre, je fais ça depuis 10 ans, quoi. C'est la première fois où je participe. En fin d'année, on va exaucer des souhaits d'autres personnes qui ont donc posté leur liste sur Instagram. Et du coup, ça nous permet de poster à nous notre liste. Voilà. J'aimerais des restes de laine. C'est un échange. Vous choisissez des gens. Il y a une personne qui demande de la laine de tel type ou des restes de ça, etc. Bah, vous lui faites le cadeau. Et puis vous pouvez mettre votre liste à vous de ce que vous aimeriez. Voilà, c'est ça. Donc du coup, nous on a gâté quelques personnes. On avait posté notre liste. Moi, j'avais demandé des restes de laine. Le fameux capuchon là pour les aiguilles, une paire de ciseaux, enfin voilà, des petites babioles. Ce qui est top, c'est aussi de dire voilà, est-ce que vous avez 2 paires de ciseaux? Moi j'en ai besoin d'une, les miens sont fatigués. D'essayer aussi de faire voilà, ça sert pas à quelqu'un, ça peut servir à une autre personne. Voilà. Ou alors de fabriquer des choses soi-même. Voilà, les anneaux marqueurs, on peut les fabriquer, les offrir. On voit souvent des gens qui ont un gros sachet plein de restes de laine qu'ils n'utilisent pas ou plus depuis longtemps. Voilà. C'est des choses qui peuvent servir. Voilà. Pour faire des talons de chaussettes. Oui, entre autres. Des bonnets. Et du coup, il y a aussi pas mal de patrons. On offre aussi des patrons. Ouais. Et du coup, on a une liste Ravelry, la wishlist des patrons qu'on aimerait s'acheter. Et du coup, ben voilà. Faut peut-être rappeler aussi qu'on a une vidéo sur Ravelry, si vous n'y êtes toujours pas, qui vous explique de A à Z comment vous connecter. Comment utiliser Ravelry. Et utiliser Ravelry pour trouver des patrons, etc. C'est vrai que j'étais un peu embêtée dans les vœux laineux parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient un patron sur ma wishlist, et quand j'allais sur les favoris de cette personne, il y avait toute une liste de favoris, mais c'était pas dans la wishlist. Alors que la wishlist, elle permet de voir d'un seul coup d'œil le modèle que vous aimeriez, le prix, et si quelqu'un vous l'achète, il sort de la wishlist. Donc il y a moins de risque d'avoir de doublons, enfin... voilà. Que des gens vous achètent plusieurs fois le même patron. Bon, apparemment, il y a un système Ravelry prévient. Attention, voulez-vous lui offrir, elle l'a déjà. Donc, ce qui est franchement pas mal. Donc, j'en reviens à mon cadeau des vœux laineux, le bonnet Oslo Hat de Petite Knit. C'est un bonnet qui est complètement en jersey, où il y aura, donc c'est-à-dire qu'on commence pas par des côtes, hein. On tricote un tube, ensuite on tricote, on retourne, donc on aura le jersey envers apparent. On va replier pour faire on va faire une couture, et on aura donc une grosse bordure de jersey. Bonnet tout simple. Et je le tricote en Puna de Drops. Vous connaissez pas ce coloris, c'est normal. Il est unique. Il est unique, il le fait pour nous. Non reproductible. En fait, je me suis amusée à teindre de la Puna de Drops. Voilà. Donc j'avais... On a fait des échevaux de Puna. Ouais, des bébés échevaux. J'avais 3 pelotes de Drops en beige. C'est quoi la couleur? Beige 02. Et j'ai eu envie de me faire une laine à speckle. Voilà. Mais ça, c'est ma deuxième expérience. Ça, c'est ma deuxième expérience. Donc, t'as pas la première. Du coup, j'en reparle tout à l'heure. Je commencerai par la première, ça sera plus simple. Donc, voilà. Ça, c'est mon en cours. Depuis hier soir, ça monte tout seul. Par contre, j'ai pris un risque, j'ai pas le bon échantillon. Sinon, c'est pas grave, hein, j'ai envie de dire, voilà, au point où j'en suis, ça serait même pas trop grave. Il restera le châle, tu te trompes pas dessus. Voilà, donc là, on a terminé pour les encours, du coup, on va parler de la teinture. Comme ça, c'est fait. Mon chéri aime beaucoup les speckles. Mais pas la moutarde. Il aime beaucoup les speckles, les laines nuancées. Et comme on a énormément de laine industrielle, surtout de la Drops ou de l'acrylique, elles sont absolument pas nuancées. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter un jour une expérience
teinture à la maison avec ce qu'on avait à la maison. Donc j'ai regardé les vidéos de Bibounette, qui est Marie, qui a fait des super vidéos, où elle vous montre vraiment comment elle teint ses laines. J'ai regardé une vidéo de Bobine et Pelote pour sa première expérience teinture, et j'ai regardé la vidéo de By Night. La vidéo de By Night, Nathalie, c'est tout de suite du high level, hein. C'est de la teinture naturelle, elle utilise des mordants voilà, qu'on n'a pas forcément chez soi. C'est un peu loin de nos capacités. Mais c'était pour ma culture générale. Oui. Et j'avais dans mon stock une pelote de Flora de Drops coloris 03, c'était un gris très clair. Hein. Et elle était toute seule, c'est-à-dire que j'avais absolument pas d'autres pelotes de Flora. Et comme elle était gris clair, je me suis dit, pourquoi pas tenter. Et voilà ce que j'ai obtenu. Alors j'avais fait un petit jeu sur Instagram pour savoir pour que les si gens vous aviez devinent. deviné qu'est-ce que j'avais utilisé pour avoir ces couleurs. Bon, ça, on va dire il y a des choses qui paraissaient évidentes. Donc effectivement j'ai utilisé des épices. Je mettrai une photo là de quand il était encore en écheveau. Ouais. On voit bien aussi les couleurs. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait tout ça. Donc j'ai pris la pelote, j'ai pris 2 chaises. J'ai scotché le bout, j'ai fait le tour de la chaise plusieurs fois pour en faire un écheveau. À la fin, j'ai mis 4 petits liens. Donc j'ai attaché mon écheveau à 4 endroits différents, je l'ai noué, pas trop serré. J'ai attaché le début et la fin de la laine. J'ai pris cette... du coup, on a un gros cercle de laine. Que j'ai mis à tremper dans 1/3 de vinaigre blanc que j'avais à la maison qui sert au nettoyage, 2 tiers d'eau chaude, enfin tiède, 2 tiers d'eau tiède, pas facile à dire. J'ai laissé tremper quoi, une demi-heure, 1 heure. Ensuite j'ai pris une vieille plaque de cuisson qu'on n'utilisait plus. J'ai bien essoré ma laine pour qu'elle ne goûte plus. Elle était bien humide, mais ça goûtait plus. Je l'ai étalée comme ça sur ma plaque de cuisson. Et j'ai saupoudré des épices que j'avais dans ma cuisine. Donc du curcuma, du curry et du paprika. Ouais. Et c'est ce qui nous donne ces nuances de jaune, orangé, orange, légèrement vert. Ouais. Voilà. C'est vraiment ça, je crois que c'est le curcuma. Quelqu'un qui aime bien le jaune, orange, vert, un peu c'est un plat, c'est magnifique. C'est un truc à faire à la maison, c'est le curcuma et compagnie. Le curcuma qui a vraiment bien accroché. Ouais. Et j'ai voulu rajouter un ingrédient secret, donc ça personne ne l'a trouvé sur Instagram. Il y a eu des idées pas mal, hein, de l'éosine, de la grenadine, du vin. Non, c'est bien pire que ça en fait. Par contre, attention, à partir de là, je garantis pas de la tenue dans le temps, du résultat. Les épices, oui. Les épices, c'est validé par By Night. Elle teint d'ailleurs elle-même au curcuma et elle valide que ça tient dans le temps. Voilà l'ingrédient secret. Tada! J'avais un vieux blush que je n'utilisais pas, qui est arrivé cassé d'ailleurs quand je l'avais reçu. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est bourré de colorants ces trucs-là. C'est en poudre comme les épices que j'ai utilisées. Je me suis dit, tente le tout pour le tout, au pire ça tiendra pas, c'est pas grave. Donc, j'ai mis le blush et c'est ça qui m'a donné le joli rose. Et il est vraiment beau, hein. Je m'attendais pas à un résultat. D'ailleurs, heureusement qu'il y a du rose parce que moi le jaune... Ouais, non, le jaune, je n'en ai pas. Il y a beaucoup de gens qui aiment, ça fait même du orangé un petit peu à certains endroits. Est-ce que c'est pas le paprika? Est-ce que c'est le mélange curcuma blush? On sait pas trop. Ouais. Donc en fait, j'ai saupoudré comme ça à plusieurs endroits. J'ai aussi mis des ombres à paupières. C'est-à-dire que j'avais des ombres à paupières pareil de maquillage de la marque Sleek, si jamais, que j'utilise pas, c'est-à-dire un vert et un bleu. Et je me suis dit, tente, tu verras bien. Par contre, ceux-là, ils ont absolument pas tenu. Non. Donc j'ai saupoudré. Ensuite, je fais, comme elle dit Bibounette, hein, j'ai mis dans du papier cuisson, j'ai fait un boudin, un serpent. On a un cuve-vapeur électrique, oui. Électrique, et je l'ai mis donc sur le panier du haut. J'ai mis 25 minutes en cuisson.
On l'a sorti, on l'a laissé bien refroidir jusqu'à température ambiante. Alors le premier c'était rigolo parce qu'il est ressorti, bon, vous avez quand même votre boudin de laine, et il est ressorti, il était grand comme ça. Sous vide. Sous vide. Ça avait absorbé tout l'air, ouais. Du coup, on aurait dit un petit caca. Ouais. Parce que je l'ai posé par terre près de la porte du garage, là où c'était le plus froid pour que ça refroidisse. Et quand on passe dans le couloir, on voit juste une crotte, quoi. Une crotte, quoi, qui était... Une crotte dans le couloir. Alors j'ai rigolé, j'ai dit chérie, t'as laissé ta crotte dans le couloir. Du coup, c'était bon. On attend que ça refroidisse vraiment bien. On le sort. Et là, par contre, je l'ai retrempé dans mon premier mélange vinaigre-eau. Je l'ai laissé pareil une demi-heure, 1 heure, pour que ça refixe bien les pigments. Et après, je suis allée rincer et laver tout ça. Donc, je fais 3 lavages. Un lavage avec une lessive laine, type Myrlaine. Moi, j'achète la mienne à Lidl et elle est super. Donc, ça. J'ai fait un lavage à Le Calan. Et j'ai refait un lavage Myrlaine. Donc là par contre j'avais énormément de résidus de poudre et tout ce qui était ombre à paupières et tout ça qui n'ont pas tenu. J'ai eu du mal à avoir de l'eau claire, on va dire. Il m'a bien fallu 3 bains pour la récupérer. Après vous la laissez comme ça telle qu'elle, vous la laissez accrocher pour séchage. Là c'est pareil, j'ai une photo que je peux vous mettre. Et ensuite on a rebobiné avec le nouveau bobinoir. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a investi aussi parce que c'était plus possible de faire les boules à la main, quoi. Non, surtout quand on détricote. Voilà, donc ça c'est le bobinoir. C'est tout simple, hein, finalement. Vous passez votre fil dans le truc métallique là, vous accrochez le premier bout de laine ici, et puis on tourne avec la manivelle. Donc même les enfants nous aident à le faire. Ouais. Et je l'ai eu pas trop cher parce que je l'ai eu en Amazon reconditionné. Voilà. Donc du coup au lieu de 30 €, je l'ai eu à 22 je crois. 22 €. Il était absolument pas abîmé et c'est quand même franchement pratique parce que même toi t'as bobiné tes pelotes Ouais. Parce qu'il y a certaines pelotes, que ce soit les Puna, les Kelly, quand vous tricotez, au bout d'un moment, la pelote, elle ressemble plus à rien. Ça s'écroule. Surtout celle-là, la Kelly, là, c'est vraiment, vous tricotez le premier mètre et après la pelote, elle se désagrège et ça fait des nœuds dedans. Donc c'est quand même bien pratique d'en faire des quais. Et puis là, du coup, bon, c'est quand même beaucoup plus présentable. Après, en écheveau, elle était jolie aussi, mais comme j'avais prévu de la tricoter pour voir le rendu, c'est toujours pas fait. Mais bon, voilà. C'était rigolo, c'était une première expérience. Je répète, je garantis pas le blush, le côté... voilà, non, je sais pas comment ça va tenir dans le temps, je sais pas... C'est un test, hein, refaites pas ça chez vous comme on dit. Ouais, ne le faites pas. Ou faites-le avec du curcuma, c'est nickel, mais bon, faut aimer le jaune. Voilà, première expérience teinture, et du coup j'ai eu envie de renouveler l'expérience parce que le jaune c'est pas trop mon truc. Et avec mon amie Sandrine, on est allé à la mercerie du coin et on a trouvé les nouveautés de chez Rico. Donc ça s'appelle Undyed. Bref, laine teinte main de chez Rico. Undyed. J'essaierai de vous mettre une image. On avait vu ça et on s'est dit ouais, c'est quand même super sympa d'avoir des écheveaux à speckle qu'on trouve pas justement dans les laines industrielles. Et finalement je l'ai vu tricoter cette laine, le rendu me plaisait pas, le prix de toute façon c'était quand même 21 € l'écheveau. J'ai presque envie de dire que si je mets 21 € dans un écheveau, je préfère prendre autre chose que du Rico, quoi. Bon, après c'est un avis personnel. Et j'avais donc mes fameuses 3 pelotes de Puna en beige clair. En fait, il faut raconter, c'est qu'on a cherché, on a réfléchi à ce qu'on pouvait mettre sur la laine pour que ça fasse de la teinture. On a fait un brainstorming à 3. Un brainstorming à 3 avec Sandrine. Avec Sandrine, oui. Et du coup, voilà, chacun a ramené sa petite idée. Et moi, j'ai pensé... Qu'est-ce qui pourrait teindre la laine? Qu'est-ce qui peut tacher la laine et qu'on n'arrive pas après à enlever? En gros, la réflexion, elle est partie de là. Ce que les gens ne veulent surtout pas avoir sur leur tricot, bah nous, on voulait justement. Et c'est toi qui as eu la super idée. Mon chéri a eu la super idée de dire que les taches d'encre sur de la laine, c'était un peu chaud à enlever. Donc moi j'avais ça qui traînait en haut. C'est vrai que les enfants n'utilisent pas ni du rouge, ni du turquoise, ni du noir. Hein. Ils ont les simples cartouches bleues basiques. J'avais ça qui traînait en haut depuis des années. Et je me suis dit, le rouge avec un peu de chance ça donnera du rose. J'adore. Le bleu turquoise,
j'adore. Et le noir, avec un peu de chance, on va tomber sur un gris. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi il y a du jaune? Oui, je vais expliquer. Quand j'avais fini ma teinture, il me restait encore pas mal de poudre sur la plaque. Et quand j'ai vu à quel point ça avait bien marché, il me restait donc du curcuma et du blush encore sur ma plaque. Donc j'ai dit, on va pas la laver, on va pas gaspiller ces pigments. Et quand j'ai lancé la teinture de ceux-là, je les ai déjà de prime abord posés sur la plaque pour récupérer un petit peu tous les... Et c'est vraiment sympa parce que j'ai des mini touches de jaune, ça me fait juste une maille par-ci par-là. Ouais. Et j'adore le concept, déjà. Et donc voilà, j'ai fait la même méthode que je vous expliquais avant. On prend une chaise, on le met en écheveau, on laisse ça tremper dans le vinaigre et l'eau, on égoutte bien, on pose. Et là par contre j'ai pris les cartouches, tout simplement. J'ai pris un stylo à encre pour le percer. Et j'ai pris mes cartouches et comme ça. Tout simplement, ça me faisait des taches d'encre. Ouais. J'en ai mis un peu partout. J'ai utilisé une cartouche de chaque. Donc 3 cartouches. Une rouge, une bleue, une noire pour du coup 3 pelotes de 50 grammes. Et j'ai réussi à avoir un résultat plutôt homogène. Ouais, sympa. Par contre, c'est vrai que du coup, ce qui est rigolo, je vais essayer de c'est qu'on a des endroits où on a du bleu vraiment peps turquoise, on a des endroits où c'est bleu clair. Un peu plus comme ça. Tu vas me faire perdre mes mains. T'as pas mis de bouchon? Mais quelle tricoteuse es-tu? Mais je gère. Où sont les bouchons panda? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a des endroits où le rouge est plutôt flashy, des endroits où il est plus clair. Il y a une belle tache noire aussi. Ouais. Et le noir, en fait, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'il m'a donné à certains endroits du gris. Gris très clair. Et à d'autres endroits, ça m'a fait un marron. Mais vraiment marron. Alors, est-ce que c'est parce que c'est beige le... Non, mais c'est possible qu'il y ait eu des mélanges de couleurs, tout simplement. Ouais. Le noir et le turquoise, des choses comme ça. Donc c'est vraiment rigolo, quoi. Ouais. Ah, ben voilà, c'est moi qui me fais sortir les mailles. Ah ah! Même pas peur. Moi, je sais les récupérer, moi. Donc voilà, je trouve le rendu est vraiment chouette avec... des petites taches jaunes de temps en temps. C'est pareil, hein, je ne vous encourage pas à reproduire ce genre d'expérience chez vous. Parce que ça, c'est pas dangereux. Avec le blush, le machin, tous les produits que tu as mis sur la première. Quoi, tous les produits? C'était du blush et du fard à paupières. Qui aurait eu l'idée de mettre du maquillage? Voilà. Mais en même temps, les gens, ils se mettent ça sur la tronche toute une journée. Il y en a même qui l'enlèvent pas le soir. Donc je me dis, ça peut pas être si toxique que ça. Puis en même temps, ça a été lavé. On peut surtout se dire que c'est censé s'enlever facilement, puisque c'est du maquillage. C'est ça qui m'a inquiété. Autant les ombres à paupières, je me suis dit, ah c'est bien, finalement, ça tient pas. Le blush qu'il est tenu autant. Bon, en même temps, on se cuit pas la tête au cuit-vapeur pour voir si ça reste. Oui. Par contre, mettez des gants. Moi, j'ai voulu faire la maline avec l'encre. J'ai pas mis de gants, j'avais les doigts... Parce que tu y croyais pas, tu t'es dit ça va s'enlever à l'eau. Bon, sur mes doigts, c'est parti assez rapidement. Mais là, je pense que c'est la cuisson qui a fait tout ça. Ouais, le fait qu'on ait mis le vinaigre pour ouvrir les écailles, la cuisson est re-vinaigre. Là, j'ai quand même lavé 3 fois. J'ai même laissé tremper dans le calan. Donc, bon, j'ai rien sur les doigts quand je tricote. Enfin, voilà. Mais ça n'a pas feutré, donc ça donne ça, c'est sympa. Ouais. Donc, c'était rigolo, c'était une expérience marrante. Je sais pas si je vais refaire, mais en tout cas... ça nous plaît bien. Ouais. C'est pas trop cher la laine. Bah, c'est surtout que là, on a pris de la drops, des pelotes qu'on avait déjà dans notre stash. En fait, on n'a eu aucun investissement pour ça, puisque l'encre on avait, les laines on avait, le blush on avait. Ouais. Voilà, on n'a pas fait de gros investissements là-dessus. Voilà. On va peut-être passer à la partie couture. Ouais. Ok. C'est comme ça que je l'ai noté, donc maintenant après c'est comme tu veux. D'accord, alors en couture, il y a eu pas mal de choses parce que pareil pour les vœux les nœuds j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait notamment un grand pochon. Là, on a des photos, on va vous en faire une photo. C'est un pochon que tu as pris de blog Le Nid de la Linotte. Le Nid de la Linotte, ouais, c'est ça. En taille, elle a 3 tailles, une petite, une moyenne, une grande. J'ai fait un grand pochon, donc vous verrez sur la photo, c'est quand même assez grand. Sympa. J'ai fait également des... Tiens, je vais l'utiliser pour ma chaussette. T'es en train de faire une chaussette? Ah non, c'est des moufles. Je suis con. Je voulais faire une chaussette. Non, ouais. C'était peut-être mon cadeau de Noël, mince.
Donc pour les chaussettes, un Noël protège-aiguille, tout simple, avec des petits boutons pression. Voilà. C'est plutôt un protège-aiguille pour les doubles pointes, hein, normalement. C'est quand tu tricotes une chaussette en double pointe. Voilà, je sais pas bon si on va voir les finitions, mais bon, c'est un petit objet de couture que j'ai envoyé donc pour les nœuds, et j'en ai fait 2 à chaque fois, donc il nous en reste un. Je travaille toujours sur ma fameuse pochette à aiguille. Je t'entends et je te vois sourire. Non mais je vois toutes les modifications que tu fais, voilà. Ça se fait pas en 2 jours et tu veux Alors le sortir, en fait j'ai donné le patron à Géraldine pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense, parce qu'elle est... pour test hein. Elle est très bonne couturière, et elle m'a dit, j'avais mis un biais autour, elle m'a dit écoute, pourquoi tu t'embêtes, pourquoi tu fais pas une simple couture endroit contre endroit, du coup tu retournes et machin. À l'époque, quand j'avais créé la première version de la pochette à aiguille, je ne pouvais pas. Je me souviens plus pourquoi, mais en fait je pouvais pas retourner, ça allait pas avec la mise en place de la pochette. Donc j'avais mis le biais, et au fur et à mesure que j'ai modifié, en fait il n'y avait plus besoin du biais. Donc du coup j'ai essayé sa version, ça donne ceci, qui est aussi sympa. Ouais, c'est très joli aussi. Voilà. C'est peut-être plus simple à réaliser pour quand même, sans le biais. Le biais, je me débrouille pas trop mal. Non, mais pas très pour avec l'ancienne machine, c'était pas très propre. Maintenant, j'ai une nouvelle machine, on va en parler plus tard si on a le temps. Mais pour les gens qui voudront le coudre, tu m'avais dit, c'est aussi plus simple. Voilà, c'est ce que Géraldine nous avait dit, c'est qu'elle avait dit le biais, c'est difficile à coudre, surtout dans les coins. Faire les coins. Et t'as pété au moins 3 aiguilles avec ce biais. Ouais. Bah, comme il y a beaucoup d'épaisseur, hein, voilà, avec une machine qui est pas trop bonne, on pète les aiguilles et j'en passe des vertes et des pas mûres. Et donc j'ai essayé et ça m'a plu. Je mettrai peut-être les 2 versions, parce que ça plaira peut-être pas à tout le monde comme ça, je sais pas encore. Ouais, donc je travaille encore dessus. Voilà ce que ça donne maintenant à l'intérieur. Donc on a toujours ici la petite tirette pour mettre vos câbles et puis, etc. Il y a des petits mousquetons ici, je sais pas si on les voit bien, pour accrocher des petites babioles aussi. On peut accrocher des câbles, on peut accrocher des anneaux marqueurs, voilà. On peut accrocher des ciseaux, comme est-ce qu'on veut. Ce que vous voulez. Et donc la pochette avec le rabat pour mettre vos aiguilles. Il y a 9 inserts, 9 emplacements. Donc comme ça vous pourrez voir suivant vos kits si vous pouvez les intégrer ou pas. C'est mon kit Yaya que j'ai mis. Mais normalement c'est le kit complet quoi. Vous pouvez mettre dedans un 9, ça suffit largement. Voilà, avec une fermeture par petits boutons et un petit anse. Donc je travaille toujours dessus parce que j'ai décidé de modifier également l'insertion de la tirette qui va de haut en bas ici. Je vais essayer de la mettre, enfin j'ai fait déjà un prototype, je sais pas s'il est là. Tu veux que je le cherche? Je sais plus où je l'ai mis. Je vais le chercher. Je vais le chercher. C'est gentil. Donc où je vais insérer en fait la tirette dans le tissu. Et donc ça me redemande encore des modifications. Et vu que j'ai attaqué, j'ai fait 2 pochettes comme ça pour les nœuds. Une pour madame et une pour envoyer. Plus les petites babioles, plus le pochon, etc. Je n'ai pas eu le temps, j'ai explosé mon compteur, je n'ai fait que ça. J'ai enfin ma 2e pochette. Maintenant il faut que j'en fasse une 3e parce qu'elle a racheté des aiguilles. Elle le fait exprès. Voilà ce que ça donne. En fait il y a une insertion de la fermeture éclair directement dans le tissu. On fait une ouverture ici. Et on coud dessus. C'est propre. Hein, et je sais pas si on voit, c'est beaucoup plus propre. Alors c'est un test. Hein. C'est beaucoup plus propre et je pense que je vais devoir l'insérer dans le patron pour que ça soit nickel. Que je veux vraiment faire un truc qui soit parfait, qui soit pas spécialement difficile. Parce que là c'est pareil au niveau de la couture sur l'ancienne version. En fait les coutures du contour, ici, arrive pile poil à l'endroit où vous avez les parties métalliques de votre fermeture éclair, d'où le pétage d'aiguille. Et on peut pas l'éviter à moins de faire un tour, etc. Donc j'ai décidé de rallonger un petit peu le patron d'1 cm, donc 0,5 de chaque côté, pour avoir la place de l'insérer un petit peu mieux.
Et donc je suis en train de le refaire. Et malgré tout, on va commencer à pouvoir passer entre guillemets à la production, parce que ma petite femme m'a fait mon cadeau de Noël, d'anniversaire, de mariage, fête du slip, tout. Voilà, fête du slip, tout, j'en ai pour 10 ans. On mettra une petite photo là. Et elle m'a fait ce beau cadeau, et c'est vrai que maintenant c'est le jour et la nuit, quoi. Autant je peux pas cracher sur la machine à coudre Lidl, hein, c'est la base, elle était à 100 €, 110 € à l'époque. Je peux pas cracher dessus, c'est parfait pour débutants, vous avez votre machine, vous apprenez à coudre, mais dès que vous commencez, vous faites ça, voilà. Et encore, il y a quand même, je sais pas si vous voyez, il y a quand même de l'épaisseur quand vous faites les coins là. C'est parce qu'on a du tissu d'ameublement. Ouais, c'est aussi du tissu vachement épais. Et donc, voilà, dès que vous commencez à rentrer dans des tissus épais, à faire des trucs un peu compliqués, des tissus qui sont un peu élastiques, des choses comme ça, là, voilà, c'est une machine d'entrée de gamme, c'est le bas de gamme même. Et du coup, là, j'ai une machine un peu plus velue, et j'ai plus de problème. J'ai plus de problème, ça passe tout seul. Voilà. Ouais. Je mets le tissu, je mets le truc, hop, ça passe. On voit sur les finitions, sur les pochons que tu m'avais fait, les mêmes, hein, le nid de la linotte, les pochons à projet, et celui que tu as fait pour les nœuds, les finitions, ça n'a plus rien. Le moindre avant-arrière que je faisais sur l'ancienne machine, j'avais le fil qui s'entremêlait, et c'était une catastrophe, il n'arrivait pas à passer des coutures importantes, et puis là, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est beaucoup plus propre. Ouais, c'est génial. On travaille mieux. Il jure plus comme un charretier. Non, voilà. Et puis ça t'a motivé à t'y remettre, parce que c'est vrai que tu galérais tellement que tu avais moins de motivation. Je passais pour faire une pochette comme ça, c'était... bon, je peux pas faire pendant des heures, parce que malheureusement, les enfants rentrent et il faut reprendre la vie quotidienne. Donc à chaque fois, j'étais obligé de tout enlever, les tissus sur la table. Alors tu coupes 3 morceaux de tissu, t'enlèves tout. Tu vas chercher les enfants, le lendemain tu remets tes trucs, tu recoupes du tissu, et puis après tu coupes. Ça marche pas, tu es obligé de défaire, refaire, etc. Il fallait au moins 3 jours pour faire ça, quoi. Je sais pas, 5 heures, 4 heures, 5 heures. C'est un peu l'inconvénient de la couture, c'est que si t'as pas un petit atelier, toi t'as juste un mini-meuble où t'as ta machine dessus, où tu peux stocker ton matériel, mais effectivement dès que tu coupes, que tu repasses, voilà, il utilise la table qui nous sert à manger, qui nous sert à faire les devoirs, enfin voilà. Ouais. Si t'as pas un petit atelier où tu peux laisser justement des choses dehors, ça rend la couture peut-être C'est vraiment très très difficile. Ouais. Et le week-end, on n'en parle pas, hein, le mercredi ou le week-end où les enfants sont là... C'est catastrophique, on ne peut pas laisser les ciseaux, les aiguilles, les machins, c'est très difficile. Attention au cutter. Le cutter, il est où? Attention les cutters. Je l'ai retrouvé par terre ce matin justement, le cutter à tissu avec une belle lame là. Donc voilà, c'est des trucs, quand vous faites de la couture, le pic-pic aussi, le joli pic-pic pour découdre. J'ai connu ça avec l'ancienne machine. Quand toi tu détricotes, moi je décousais tous mes projets. Et voilà, donc j'ai une nouvelle machine. Va plus vite qu'un tricot, mais bon. Quand tu fais une ligne de couture, t'en as. Oui, forcément. Et donc voilà, je suis très heureux et je lui ai fait son petit cadeau d'anniversaire. C'est mon cadeau d'anniversaire. Un petit pochon. Alors là j'ai fait le bas. C'est ma trousse avec mon matériel dedans. Ta trousse matériel. J'ai fait le bas en simili-cuir rose bonbon. Mondial tissu. Mondial tissu, oui. Avec des petits pandas. C'est chiant. Et elle a mis tout Ça va être chiant au niveau du son. Oui. Elle a mis tout son bazar accroché. On peut ouvrir? Oui, bien sûr. Oui. Avec une tirette donc noire. Je vous montre. Dedans, on va peut-être pas, on va pas voir. Il y a des petites poches encore dedans. 2 poches de chaque côté. Et c'est tout, voilà, avec le tissu, je sais pas si c'est bon. C'est pour que ça fasse pas schling. Ouais, ils ont l'habitude. Voilà, avec un joli tissu. Et là, on a encore des... Voilà, on a encore des finitions, je sais pas si on voit, le trait est parfait, c'est droit, c'est nickel. Et ça, même ici, hein, avec l'ancienne machine, ça s'arrêtait là, l'autre truc il reprenait là. J'arrivais pas à faire propre, à faire droit. Voilà, il y a encore un truc, voilà, ce que je vous disais. Avec l'ancienne machine, c'était systématique, et là, du coup, bon, il y a un temps de prise en main.
Et du coup... Donc ça c'est fait encore avec l'ancienne? Non, c'est fait avec la nouvelle ça, non? Ben non, puisque mon anniversaire c'était avant. Ah, c'est pour ça que c'est décalé, oui, là aussi on voit le décalage. Je raconte des conneries alors. C'est lequel que j'ai fait? Ah ben c'est la pochette. J'ai pas arrêté de coudre, voilà. Il y a ça, 2 pochettes j'ai fait des petits trucs pour les chaussettes. Plus un pochon. Et plus un pochon, en l'espace de une semaine. Ouais. Ouais, effectivement. Ah bah écoute, je le tiens bien quand même, l'ancienne machine. Hein. Bah comme quoi on peut faire des belles choses quand même avec la Lidl, mais ça n'a rien à voir avec les modèles. Non. Les modèles plus récents. Et voilà, c'est tout pour moi. C'était déjà bien pour la partie couture. Ouais, un peu bordélique, mais bien. Du coup, on enchaîne sur la partie blabla. Je voulais juste vous présenter des petits achats que l'on a fait chez Action. Donc, on avait acheté les 2 Scarfy Cake, on en a fait des châles pour les filles. On n'a pas dit que ton châle à toi, c'était pour Anna. Comme ça, du coup, nos 3 petites dernières. Oui, c'est pour les petites, mais sans doute que c'est pas pour moi. Oui. Ni pour Clara qui n'en voudrait pas. Non, Clara, non. Et je voulais vous montrer des nouveautés qu'on a trouvées chez Action. Donc, c'est Géraldine qui nous avait donné ce tuyau. C'est alors ça s'appelle Wool Softy Merino, mais ça n'a de Merino que le nom, hein, parce que c'est 100% laine et franchement au toucher, on sent que c'est de la laine, plutôt rustique quoi. C'est effet visuel Merino. Non, je crois pas. Non, c'est vraiment juste pour vendre, hein, parce qu'il n'y a rien de Merino. Hein. Bah, et donc je trouve qu'elle a un peu le toucher de la Holzgarn. C'est un fil qui est sport. On est à 50 grammes, 150 mètres. Il est assez poilu. Je sais pas si on va voir grand chose. Il est assez poilu. C'est un 2 brins retordu. Et voilà. À voir. Au niveau coloris, ils ont ces 3 couleurs, plus un bleu jeans, plus un gris clair. Et on est à 1,79 € les 50 grammes. Donc 100% laine. Je suppose qu'elle est super wash parce qu'il y a quand même les indications de lavage. Lavage en machine en délicat à 30. Non. Si? Non, lavage à la main à 30 en machine, il est barré. Non? Non, ça c'est le sèche-linge. Ah oui, il est à côté. Non, oui. Lavage à la main, il dessine une main. Ouais. Donc là, c'est lavage à 30 en délicat. Décidément, je raconte des bêtises aujourd'hui. Hein. Ouais, donc c'est vraiment une épaisseur sport et j'ai hâte de voir le rendu une fois tricoté, une fois bloqué. Je sais pas si je peux vous montrer un peu plus l'aspect du fil. Voilà, c'est pas doux, mais je vous dis vraiment, ça me fait penser à la Holzgarn Super Soft. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de faire un échantillon, mais je trouve que ça valait le coup à ce prix-là d'avoir de la 100% laine. Je trouve que c'est pas mal comme démarche de la part d'Action. Eux qui ont souvent des fils acryliques, ils ont commencé à mettre maintenant des cakes avec du coton. Et là, de la 100% laine, je trouve que la démarche est pas mal. Après... C'est du Made in China. Voilà, j'allais dire, je connais pas du tout la provenance. À mon avis, c'est pas... Si, c'est marqué dessus, Made in China. Ouais, mais là, il y a marqué aussi The Netherlands. Oui, bah oui. Je pense que c'est pas une filière qui est très éthique. Non. Et je sais pas du tout comment... Voilà, au niveau du traitement des animaux... Mais bon, maintenant, entre ça et le plastique de l'acrylique, quel est le meilleur Voilà, ça peut être une alternative pour des petits budgets, pour faire des cadeaux de Noël. Voilà. Et chez Action, j'ai aussi trouvé, grâce à Géraldine encore, des dalles. Donc dans le rayon bricolage pour les messieurs, vous avez des dalles comme ça qui sont vendues. Ils appellent ça 7 de tapis. Il y en a 6 dedans. Elles font 40 par 40. On va pas t'entendre parce qu'avec la mousse devant... Donc, je disais, il y en a 6 dedans, elles font 40 par 40. Et pour 6,49 €, vous avez un tapis de blocage. Voilà. Donc, il peut aussi servir de tapis fitness. Voilà. Mais bon, là, je pense que si on met sur ce côté-là, on risque d'avoir des marques sur le tricot. Pour le tricot, c'est pas top. Mais effectivement, je trouve que c'est mieux. Moi, j'avais acheté les tapis de yoga chez Action, mais j'arrivais pas bien à laisse pas devant toi quand tu parles. Pardon, j'avais acheté mes tapis de yoga chez Action. Et je trouve que ça, c'est beaucoup plus rigide. Et j'arrivais moins bien à piquer. Parce que le but, c'est quand même après de prendre vos bloqueurs. Et voilà, de bien positionner. Et là, on peut vraiment bien... piquer dedans pour bloquer les tricots. Et moi j'utilise le kit de blocage que j'avais acheté, je sais plus, sur internet. Vous les trouvez sur Amazon et dans toutes les boutiques mercerie en ligne. J'avais pris les colorés, mais
Il y a des petits, des plus grands. C'est ça qui me permet de bloquer les tricots. Donc voilà, un petit bon plan si jamais vous avez un Action pas loin de chez vous et que vous n'êtes pas équipé pour bloquer les tricots. Voilà. On voulait parler aussi des anneaux marqueurs qu'on a fait aussi dans le cadre des vœux les nœuds pour offrir aux tricopines. Et notamment la fameuse bretzel. Pour mettre derrière. Oups. Je sais pas si on va bien la voir. Petite bretzel. Non, on la voit pas bien. Non. Voilà. Mais derrière le bleu. Ouais, une petite bretzel hein, en pâte à fimo. On a fait ça et puis ça a beaucoup plu. Les gens, on a eu un bon retour. Ouais, c'est sympa. Et du coup, bah, j'ai continué. En plus du tricot, de la couture on a fait ça en famille, oui. On a fait ça un travail à la chaîne, les enfants ont participé, ils étaient super contents. Donc voilà, je vous montre encore un petit biscuit. Un petit biscuit glacé, avec du glaçage dessus. Un classique petit donut, je sais pas si on va, je vais le mettre sur ton pull, c'est blanc. Hein. Voilà, un petit donut. Ouais, tu devrais les mettre sur le fond blanc ou sur le pull. Ouais. Vas-y, je t'en Bon, prie. pour... Je te mets, tu me prêtes ton corps. Voilà, je le mets à disposition. Je sais pas plus si pas. on va... Ouais, non. On va pas voir comme il faut. Voilà. Et puis, du coup, j'ai décidé d'en faire profiter un petit peu tout le monde. J'en fais pas mal. Et du coup, on va les mettre en vente sur le site. C'est quoi, au lieu de s'embêter à les montrer, on mettra une photo. Ouais, voilà, vous verrez sur le site directement. On va les mettre en vente, là, incessamment sous peu, ce week-end, normalement. Si ça vous intéresse, et puis si ça marche, si ça vous intéresse, j'en referai plus. Voilà, tout simplement. Ça a beaucoup plu pour les vœux les nœuds, et je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire profiter tout le monde, notamment les petites bretzels qu'on adore. Alors on m'a demandé de faire un thème Alsace avec une chope de bière, une knack et... La knack, je veux bien la faire, ça c'est... Et la coiffe alsacienne aussi, on a eu. La cathédrale aussi. Ouais, non, là faut peut-être pas déconner. Et du coup, bah, je vais faire mon possible pour rendre tout le monde heureux. Voilà. Et on va mettre ça en vente sur le site. Avec peut-être quelques pochettes. Si mon système marche. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour clore la parenthèse des vœux les nœuds. Ouais. Je voulais aussi vous parler d'un podcast, hein, je le fais quand même assez régulièrement, et là c'est celui de Crystal LK, donc je vais vous l'écrire. C'est une designeuse francophone qui est d'origine belge, et elle fait déjà des designs complètement ouf, magnifiques. Mais elle vient de sortir des vidéos en plus de ses podcasts. Enfin, elle précise, ceci n'est pas un podcast, mais elle faisait des petites vidéos. Et là, elle vient de sortir des vidéos à thème que je trouve extrêmement intéressantes. Elle va parler des laines, des types de laines, des aiguilles, de toutes les sortes d'aiguilles. Elle rentre vraiment dans le détail, c'est hyper précis et on apprend vraiment beaucoup de choses. Donc, bon, après, c'est pour intéresser les personnes qui n'auraient peut-être pas les connaissances déjà. Non, parce que j'avais vu un petit peu les aiguilles et je connaissais quand même pas mal de choses. Ouais, mais moi j'ai les connaissances et j'apprends quand même encore toujours des choses. En termes de laine, oui, je connais la différence entre de l'alpaga, du mérino et de la laine rustique. Mais elle va aussi rentrer dans le détail de quelle laine pour quel design. Voilà, pour le rendu. Pour, c'est une vidéo bien faite, ouais, effectivement. Non, je trouve que ça vaut le détour. Si jamais vous connaissez pas, Crystal LK sur YouTube. Voilà. Et maintenant, la partie achat, cadeau et nouveautés. Là, c'est indécent. C'est indécent tout ce que j'ai pu recevoir pour mon anniversaire. Franchement, j'ai été hyper gâtée. Ça fait des années que j'ai pas eu... que j'ai pas été gâtée comme ça. Bah, tout est tombé en même temps, hein, les nœuds, ton anniversaire, et puis t'as un entourage très gentil. Alors ça c'est un cadeau de Khalida Vrai dans son colis des vœux les nœuds. C'est une pochette qui a été cousue par Along avec Anna. Donc elle sait à quel point je suis fan de Along avec Anna. Donc voilà, j'étais toute contente. Et puis c'est assez grand pour mettre toutes mes aiguilles et tout ça. C'est une de ses demandes, je vais lui faire une grande pochette. Voilà. Et du coup, le vœu s'est réalisé.
Sans que je ne fasse rien. Le deuxième dont je vous parlais, hein, celui qui m'a été offert par Valérie de Quenouille et Mousseline. Et du coup, on les retrouve, si ça vous intéresse, on les retrouve sur sa boutique. Elle les vend à l'unité, il me semble. Allez voir sur son site Quenouille et Mousseline. Elle vend des accessoires, elle vend aussi des yaya. Des aiguilles yaya, si jamais. Il y a ça. Tout alors ça. attendez. Donc déjà, allez vous chercher un café. Ouais, prenez-vous un thé. Et si ça vous intéresse pas, je pense que là, de toute façon, ça va vraiment être que les nouveautés, les nouveaux patrons, les nouveaux achats. En même temps, je suis super mal à l'aise de montrer tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai, parce que je trouve que ça fait un peu... Voilà, de toute façon, ça reviendra dans la vidéo. Tu vas tricoter un truc en disant la laine, je l'ai reçu. Ça me met mal à l'aise comme ça d'exposer. Tiens, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et en même temps, moi, quand je regarde les épisodes des autres, je suis contente aussi de voir leurs nouveautés et qu'elles en disent ce qu'elles en ont pensé. Ouais. Voilà. C'est surtout aussi remercier les personnes qui t'ont offert ça. C'est facile d'envoyer un message sur internet en disant merci, je suis trop content, mais ça nous fait vraiment plaisir et le fait d'en parler, voilà. C'est un peu du rendu. Donc ça déjà c'est mon kit Knit Pro Symphony, donc j'ai acheté sur le site Bergère de France parce qu'il faisait une belle promotion sur, je crois que j'avais 30% sur le kit. Ah quelle horreur. Quoi? Ma pochette. Ah. Donc c'est les Knit Pro Symphony en bois. Donc j'ai rajouté en plus la taille 3 mm qui n'était pas inclus dans le kit. J'avais acheté aussi toujours sur le site Bergère de France les 6,5 qui n'étaient pas dans le kit. Et je cherchais les aiguilles intermédiaires, les 3,25 et les 3,75. Parce que c'est vrai que ça c'est quand même pas mal utilisé dans les patrons indépendants. Et en fait, je les ai trouvés sur certains sites à 7 € la paire d'aiguilles, plus 7 € de frais de port. Ça m'embêtait un petit peu. De moyen. Et je suis tombée sur le site Les Pelotes de Lolotte. Et j'ai trouvé les aiguilles 3,25, 3,75 en courte. Mais moi, franchement, perso, ça me dérange pas du tout. Et là, c'est 5,10 € la paire d'aiguilles. Et elle fait les frais de port offerts à partir de 80 € d'achat. Donc voilà, j'ai eu des petits sous pour mon anniversaire et j'en ai profité pour prendre le kit Xiaogu Twist. Et en fait le site Les Pelotes de Lolotte, moi je le connaissais pas. Voilà, on connaît tous Lanae, on connaît tous Lily comme tout. Et je suis tombée dessus parce qu'en cherchant justement ce fameux kit, j'essayais de trouver un petit peu le meilleur rapport qualité-prix parce que je le trouvais souvent à 99 €. Je peux ? Ouais. Ou alors à 89 chez Lily comme tout. Mais j'avais les frais de port. Et là je suis tombée sur le site Les Pelotes de Lolotte. Et elle l'a à 86 €. Et du coup comme les frais de port sont offerts à partir de 80 € d'achat, ben voilà, j'ai payé mon kit Xiaogu. Donc ça c'est le grand. Je vais peut-être quand même en parler un petit peu en détail, je sais pas si beaucoup... Moi, je vais en parler en détail, je trouve, pour le prix du truc, la pochette qu'ils mettent, franchement, c'est de la daube. Hein. Il ferait bien de le refaire. Donc en fait, c'est un kit qui se compose de 5 paires d'aiguilles... Bon, ça va être un peu compliqué. Pourquoi? On a 5 tailles d'aiguilles différentes sur deux hauteurs, c'est-à-dire que ça, c'est des aiguilles taille 5. On les a en 8 et en 5 cm. Donc on voit quand même, ça vous permet d'avoir une longue et une courte. Pour celles qui aiment tricoter en ayant une aiguille plus courte. Et la qualité est vraiment bonne de ces aiguilles. Oh, c'est Xiaogu. Hein. Ouais. Donc du coup on a ce kit là, ça va on a 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5. Donc à chaque fois dans les deux tailles d'aiguilles. Et on a 3 câbles. Donc là il m'en manque un puisque j'en utilise un. Donc on a un câble de 13 cm, un câble de 15 et un câble de 20. Alors ça permet franchement de jongler entre la taille du câble et les hauteurs d'aiguille, on peut quasiment tout faire. Donc ça sert pour... voilà, 3,5 c'est un peu gros pour les chaussettes, mais ça sert pour les chaussettes, ça sert pour les bonnets, ça sert pour les manches, ça sert pour les encolures. Voilà. Chacun y trouvera son utilisation. Quand on aime les petites aiguilles, les aiguilles miniatures, c'est vraiment le top. Ouais. C'est vraiment le top. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas, allez faire un tour sur le site Les Pelotes de Lolotte.
J'ai reçu mes commandes super rapidement. Et elle a... non mais elle a... comment dire, sa sélection de produits est super, super intéressante. Quand ça marche et quand c'est bien, il faut le dire, quand on trouve des bons plans. Et pourquoi j'ai acheté ce kit? Puis-je avoir ma trousse, s'il te plaît? Ou tu m'as déjà piqué mon matériel du coup? Non, non, non. J'ai pas assez d'encours pour l'instant. Parce que pour mon anniversaire, mon amie Sandrine m'a offert ça. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Non. C'est le même kit que je viens de vous montrer, sauf avec les plus petites tailles. Donc là, ça commence à partir du 2 mm jusqu'au 3,25 avec les tailles intermédiaires. Et donc pareil avec 2 hauteurs. Les câbles, etc. Et ça pour faire les chaussettes, mais c'est juste le rêve. C'est juste le rêve. Je n'avais pas montré, ils ont un petit truc aussi là-dedans, non? Oui, ils ont aussi une c'est fourni avec une mini jauge et encore des petits marqueurs, et donc etc. il y a des arrêts de mailles, il y a de quoi visser les aiguilles, et puis il y a des petits marqueurs. Donc le kit est quand même complet. Moi je dis, à part la pochette, ils auraient pu faire un effort de coloris ou... Je sais pas, c'est leur marque de fabrique, tant pis, mais le reste est vraiment top. Ouais, donc là j'étais complètement scotchée, sidérée de ce cadeau et je l'utilise non-stop. Du coup, bah voilà pourquoi avec les petits sous, je me suis permis de compléter parce que c'est vraiment, c'est très cher. Voilà, celui-ci, il est à 79 chez Lily Come To, 81 chez les pelotes de Lolotte. Avec les frais de port, du coup, on est kiff-kiff. Hein. C'est sûr, c'est entre 80 et 100 € le kit. Mais voilà, c'est un investissement sur du long terme et c'est hyper utile si vous êtes à l'aise avec les petites aiguilles en 23 cm. Voilà, donc ça c'était pour les Xiaogu Twist Shorty. Les livres. J'ai aussi eu pas mal de livres. Alors bon, du coup on se complète avec monsieur. Oui, moi j'ai le rouge. Voilà l'autre. Voilà. D'abord elle avait celui-là, maintenant qu'elle est plus débutante, c'est moi qui l'ai. C'est ça. Et je lui récupère dans une semaine. Là je déconne, je suis à la page 2. C'est du coup monsieur qui me l'a commandé pour mon anniversaire et voilà, il m'a fait une petite surprise, il l'a fait dédicacer. J'en suis super contente de ce livre. Alors moi je les lis. Moi je le lis comme un livre de chevet. Alors je passe rapidement sur certaines parties, sur les chaussettes. Qu'est-ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce livre, c'est sur la brioche. Elle explique bien la brioche, ça m'a bien intéressée. Elle explique comment rajouter une poche sur un ouvrage. Et elle explique aussi comment transformer une paire de chaussettes en mitaines. Donc elle donne une recette de mitaines. Voilà. Après je vous envoie vers la vidéo de Knit Spirits qui fait vraiment une vidéo sur le livre et tout ce qu'il aborde, si jamais ça vous intéresse, mais pas de regret. Vraiment, c'était pas juste le coup de pub, tout le monde a le livre, je le veux. Et puis on y resservira aussi. Il est utile, vraiment. C'est aussi comment rattraper ses erreurs dans des torsades, dans de la dentelle. Bon, hein, forcément, ça en a quoi. Voilà. Et pareil, je l'ai lu. Je l'ai lu comme un livre de chevet. Bon, le jacquard, je maîtrisais déjà pas mal. Mais il y a des petites subtilités au niveau des choix de couleurs, la colorimétrie, la dominance des couleurs. Elle a vraiment tricoté je vais essayer de vous le montrer. Elle a tricoté c'est pas bien. En tout cas, il est extrêmement bien illustré, les photos sont magnifiques. Ah ouais, et les photos, elle les a fait elle-même avec son... Entre guillemets, une œuvre d'art à lui-même. Il y a du travail. On voit, c'est toujours pareil avec Anna, moi je suis pas... Je fais pas ses créations, hein, mais il y a du travail. Tu regardes ce qu'elle fait, c'est du travail derrière. Voilà, il n'y a pas de secret. Voilà, elle a carrément tricoté une moufle avec la dominance des couleurs et sans la respecter. Et du coup, on voit quand même la différence. Et puis bon, elle a mis il y a des patrons en plus, quoi. Il y a des photos, tout est détaillé, il y a des patrons bonnets. Il y a un patron de bonnet enfant adulte. On ne montre pas.
Voilà. Oui, c'est vrai que finalement, il a été vu et revu. Et c'est pareil, Need Spirit, elle a fait une revue complète de ce livre. Donc voilà, encore bravo Anna, sacré boulot. Très beau livre, vraiment. Encore un livre, décidément. Donc ça, c'est voilà, c'était un livre avec pas mal de points que j'avais envie d'avoir. Et ma foi, j'en suis contente. J'en suis contente. Moi aussi. Je découvre des points, C'est bien quand on veut créer des choses, tester des choses. Voilà, ou customiser, tout simplement, parce que bon, rien que le pull de monsieur, quand on voit le travail de gradation qu'il y a, c'est un truc de fou. C'est là qu'on se dit qu'on s'improvise pas designer. Mais par contre, maintenant de dire, voilà, j'ai tricoté, là j'ai le patron du pull Suzy de Longue avec Anna, qui est un basique. Si un jour j'ai envie de me rajouter un point, je vous dirai, voilà, j'ai tricoté le pull Suzy et j'ai rajouté un point. On va aller un petit peu plus vite parce que moi je vais devoir partir, madame. Oui. Et j'ai encore eu un cadeau de Géraldine. Jacquard. Jacquard, mais du jacquard... Jacquard un peu plus complexe. Ouais. Hein, un peu plus... Quand on voit les grilles, c'est déjà du lourd. Hein, faut être motivé. Après, il y a du texte aussi. Donc il y a des patrons. Il y a des patrons. Donc, très joli. Très joli modèle à voir. C'est vraiment du vrai jacquard. Un petit nounours. Ça, j'avoue. C'est trop beau. Ça doit être du temps de boulot, mais c'est trop beau. Donc voilà, merci Géraldine pour ce beau cadeau. Là, c'est bon, ma bibliothèque, ma bibliothèque, elle est bien remplie. Et donc on accélère un petit peu. Les patrons, je me suis acheté le patron des moufles Albiera de Yarnflex, qui est Audrey. Je vous mets une insertion de photos. Donc c'est un patron de moufle convertible, c'est-à-dire on peut retirer en fait les bouts de doigts. Je les ai trouvés très jolis. C'est vrai qu'il y a aussi le patron en mitoufle de Cassie J, qui est un modèle gratuit, qui a le même système pour pouvoir libérer le bout des doigts. Et j'ai acheté aussi le patron du pull Numi de NCL Knit, parce qu'elle faisait une promotion de moins 20% sur une sélection de modèles. Et je lui ai pris aussi le gilet Lady Marple. Voilà. Après, on a eu pas mal de patrons qui nous ont été offerts aussi pour les vœux les nœuds. Donc, en gros, toute ta wishlist, quoi. Ouais, à un moment donné, j'ai arrêté, j'ai remercié tout le monde parce que c'était vraiment beaucoup, c'était énorme. Et je vais tout tricoter et je veux avoir le temps de tout tricoter. Donc, à un moment donné, voilà, là j'ai du pain sur la planche. Et je te signale que toi aussi, tu as eu un patron. Oui. The Snuggle is Real de Maxime Cyr, c'est son tour de cou. Merci beaucoup. Qui a été offert par Mariana Kalila. Donc il n'avait pas demandé de patron. Et... Moi, elle a tapé fort. Hein. Pour un premier patron, il y a quand même un icord, il y a de la mosaïque. Tu lui as fait peur. Hein. Là, tu lui as fait peur. Elle a hâte que je ne commence pas. Et tu as eu le châle ambre de Géraldine défilé des aiguilles. Que tu pourras faire pour ta femme avec... Puisque j'ai 2 pelotes de chaque, c'est exactement ce que Non, je ne tricote pas de la laine de Action. Ah, pardon, excuse-moi. Après, pour les vœux les nœuds, on a été extrêmement gâtés. On a déjà eu pas mal de colis, mais là, c'est vrai que ça fait un peu déballage si maintenant je sors tout. On a eu des restes de laine, on a eu des très beaux écheveaux, on a eu des goodies, on a été ultra gâtés. Alors, on remercie tout le monde. Je sais pas si je vais insérer des photos ou si je ferai... de toute façon, j'attendais d'avoir tous les vœux les nœuds. J'ai fait des photos de chaque beau colis qu'on a reçu. Et je voulais faire une story ou un post sur Instagram. Donc voilà. On vous mettra ça encore. En tout cas, on remercie tout le monde. Vous avez été vraiment trop gentils avec nous. Parce que, voilà, après tout, on ne fait que partager ce qu'on fait. Voilà. Donc on vous remercie encore, c'est vraiment très gentil, on est même gêné parce qu'on n'en demandait pas tant. Mais bon, merci beaucoup. Maintenant il va falloir tricoter tout ça quoi. Oui, non, là j'ai encore de la couture à faire. Moi je mets le tricot en stand-by, je fais du tricot maintenant quand je suis crevé, j'en peux plus. Je me mets devant la télé avec un tricot quand même. Hein? Ouais. Pépé mes tricotes. On se met sur le canapé tous les deux et on regarde certains podcasts. Mais en ce moment c'est couture. Il faut que je vous fasse des pochettes que je mette sur le site en vente
je finisse le patron, que vous puissiez la voir aussi. J'ai de la fimo à faire beaucoup. Donc le tricot, c'est un peu en stand-by. J'espère pouvoir finir au moins un truc pour le prochain podcast. Bon là on s'est dépêché, on a réussi les vœux les nœuds, on a bouclé, on a envoyé le dernier. Ouais. Donc là normalement on a réussi à gâter tout le monde et ça c'était notre objectif, c'était de vous envoyer aussi les vœux les nœuds. Après voilà, ils ont reçu mes premiers pochons et mes premières trousses avec ma nouvelle machine. Ouais. J'étais là, je veux pas l'envoyer, il est trop beau. Mais ça fait plaisir d'offrir. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est sûr qu'on a envie d'offrir à tout le monde, mais à un moment donné, on peut pas quoi. Non. On peut pas avec les là, j'ai plus de tissu de Noël, toute façon. Tout ce qui arrive. Ce tissu-là est en rupture de stock. Voilà. Ouais. C'est la dernière fois que vous le verrez. Le dernier, c'est vrai. Ouais. Moi j'en ai fait des trucs. Hein. J'ai fait plein de pochettes, plein de sacs. À chaque fois, je prends un mètre ou deux, mais on peut faire plein de petites choses avec. Et je voulais aussi remercier tous les gens qui nous suivent, tous les gens qui nous mettent des pouces, tous les gens qui nous mettent des commentaires, tous les nouveaux abonnés en espérant que ça vous plaira. Et merci à tous les gens qui nous ont cités dans le hashtag Sweet Need November où on citait les podcasts préférés. Donc voilà, j'ai envie de remercier Amandine, j'ai envie de remercier Muriel, j'ai envie de remercier tous ces gens qui sont là depuis le début et qui font maintenant un peu partie. On reçoit toujours des messages d'encouragement, d'amour. C'est beau. Voilà. C'est beau. Bon ben, on vous dit à tout bientôt. On espère revenir avant les fêtes, mais c'est pas sûr. Avant Noël, c'est pas sûr. Ouais, ça va être difficile. Ça va être compliqué. Si jamais on revient en janvier avec les cadeaux de Noël. Voilà. Ouais. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année si on revient pas. Oui. Allez, à bientôt et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux aussi parce que c'est vrai que Instagram, on y est quand même beaucoup. On oublie de le dire, mais on partage beaucoup sur Instagram. Tout ce que vous avez vu, on le partage. Donc allez sur nos Instagram et maintenant j'ai même mon Ravelry aussi. Non mais n'y allez pas, il est pas rempli. J'ai mis un projet déjà. Je lui ai rempli. Ah, ça existe, on vous le met là. À bientôt. Salut. Ciao.